Ok, Clément, je pense que pour commencer le podcast et avant de rentrer en détail dans la préparation de l'Aerox, de ton quotidien sportif et des difficultés que tu as pu rencontrer, la première question que je voudrais te poser, c'est comment un athlète de force athlétique, donc qui est habitué aux efforts très courts et très intenses, il se retrouve à faire un Aerox? C'est la première question qui me vient. Euh, j'ai une. Moi, je suis un athlète de force athlétique, mais qui a quand même pas mal d'appétence pour tout ce qui est le travail d'endurance, le travail cardio et tout. Et j'étais dans les premiers en France à beaucoup en faire en parallèle de mon entraînement en force pour les différents bienfaits que ça a sur les capacités de récup, sur mon sommeil, sur tout un tas de choses. Et en fait, et j'aime ça en fait. J'aime faire du cardio de manière générale. Tu vois, j'aime aller courir, j'aime faire des efforts longs, faire du vélo, faire des choses comme ça. Et et naturellement, j'ai pas mal de gens qui ont commencé à me demander des suivis pour de l'Irox. Je me suis dit, enfin, je voyais le type d'effort que c'était, donc je suis allé en voir un. J'ai vu comment ça se passait, tout ça m'a donné un peu des infos pour mieux comprendre l'effort et mieux les accompagner dans mes suivis. Mais je me suis dit que ça serait intéressant quand même d'en faire un pour moi me rendre compte de comment je me prépare pour ça et ressentir l'effort moi-même parce que je suis quelqu'un de très empirique quand même. Et ça m'a permis de mieux comprendre ce que j'avais à faire et de leur proposer des suivis qui seront meilleurs à l'avenir pour l'Aerox. Ouais, parce que bon, t'es un athlète, donc tu as été en force athlétique champion de France 2019, mais donc tu continues à faire les compétitions, on est d'accord, hein, Mm. tu continues les Ouais, compètes. ouais, Et bien sûr. aujourd'hui, du coup, tu coaches, donc notamment avec Alexandre, avec qui il y a eu un précédent podcast, donc sur Smart Power System, Exactement. c'est ça. Et donc tu fais les suivis des athlètes. Donc Voilà, c'est ça. En fait, moi, ma spécialité comme Alex, c'est le développement de la force. Alors après, Alex, il est très orienté force athlétique. Moi, je suis un peu plus hybride, entre guillemets, au sens où j'ai des gens qui font de la force athlétique, j'ai des gens qui font de l'haltéro, j'ai des crossfitters qui veulent, sur qui je gère que la partie force, mais qui veulent juste améliorer leur force quand c'est un facteur limitant dans leur fitness. Depuis un petit peu le développement des athlètes hybrides, etc., la création de l'Irox, j'ai de plus en plus de gens qui m'ont demandé des suivis un peu plus complets puis voyant que moi je faisais du cardio, ça les a intéressés d'intégrer du cardio dans leur entraînement, etc. Donc moi je gère un peu plus ce type de programmation-là, même si le gros de mon travail, ça reste des programmations en développement de la force et en force athlétique. et du coup, est-ce que tu peux juste rappeler, bah, déjà rien que pour moi, mais j'imagine pour d'autres qui écoutent, l'Aerox, en gros, ça ressemble à quoi? L'Irox, c'est une course, et j'aime bien dire que c'est une course parce que c'est vraiment une dominante course à pied. C'est-à-dire que vous allez faire 8 fois 1000 mètres de course à pied, et entre chaque 1000 mètres, vous allez avoir un atelier. Euh, L'objectif, c'est de faire ça dans le temps le plus court. Et donc, les ateliers, donc le premier atelier, ça va être 1000 mètres de ski erg. Le Mhm. deuxième atelier, ça va être un sled à pousser sur 50 mètres à peu près. Un sled qui fait 200 kilos pour les hommes, 150 kilos pour les femmes, donc c'est relativement lourd. Ensuite, un sled à tirer avec une corde sur la même distance. Ensuite, vous allez avoir des burpee broad jump à faire. Donc, vous faites un burpee, vous sautez en avant, vous avez une distance à parcourir. Ça, c'est le quatrième atelier. Le cinquième atelier, vous faites un farmer carry. Donc, vous prenez une kettlebell dans chaque main. Donc, 32 kilos pour les hommes, 24 kilos pour les femmes. Et vous marchez ou courez comme vous pouvez sur 200 mètres. Le sixième atelier, ça va être 1000 mètres de rameur. Le septième atelier, ça va être des fentes avec un sac de sable sur les épaules. Donc ça, c'est très long, et musculairement très dur. J'ai pris des crampes de fou là-dessus. Donc 30 kilos pour les hommes, 20 kilos pour les femmes, le sac. Et à la fin, vous avez 100 wall balls à faire et vous finissez par les wall balls. Hmm. Et les wall balls se sont pas très bien passés. On y reviendra après, ouais, j'ai lu que... Donc voilà, donc ça nécessite, bon, on en parlera un peu après, mais l'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils travaillent beaucoup les ateliers, mais alors qu'en fait, la dominante, elle est sur la course à pied, parce que vous allez faire, il y a 50% du truc, c'est de la course à pied, et même votre capacité à bien courir, à récupérer, va être prépondérante pour arriver en forme sur les ateliers, donc je dirais même que c'est 60-65% de course à pied, l'Aerox. Ok, intéressant. Ok. Et donc du coup, bon, toi, tu démarres cette idée de faire de faire l'Irox. Bon, de ce que tu disais, tu courais déjà.
Mm. un peu, donc tu avais déjà. Et t'as décidé de t'y prendre combien de temps à l'avance? Combien de temps t'as préparé Styrox? Euh, En fait, 2 jours. j'ai repris à faire du cardio vraiment bien. Parce que, bah, avant, je faisais du judo, euh, en plus de la force athlétique. Avec le Covid, j'ai arrêté d'aller au fait. Il y a eu le Covid, donc depuis, je suis plus remonté sur un tatami et je faisais vraiment que de la force. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps, petit à petit, que je me suis pas mal déconditionné et j'ai commencé à avoir des bobos, des blessures, des pertes, tu vois, de mobilité, de rotation, de machin, parce qu'il y avait plus assez de variété de mouvement dans ma vie, tout simplement. Après les France 2022, j'ai recommencé à faire des trucs, à faire du cardio, etc. Donc au début, beaucoup d'ergo, ensuite du vélo, plutôt des choses qui sont euh, non traumatisantes, tu vois, parce que je suis quand même assez lourd, je fais 95 kilos. Et à la base, la course à pied, je voulais pas forcément aller dessus parce que je me disais, courir à 95 kilos, ça va pas forcément bien se passer. Et après les France 2023, j'ai réintégré progressivement de la course à pied, donc marche-course, etc. Donc en fait, finalement, ça fait longtemps que je fais tous ces trucs fonciers qui me servent pour enfin qui m'ont servi dans la prépa Aerox. Et après, la partie un peu spécifique de l'Aerox, je me suis décidé, ouais, 3 mois. Donc là, j'ai commencé à quand même pas mal augmenter mon volume de course à pied et à commencer à faire un petit peu de spécifique, du compromise run, enfin, du run sous fatigue avec des ateliers, et puis à augmenter un petit peu le volume cardio, puis à orienter un petit peu des exos pour pratiquer un petit peu les exos qu'il va y avoir dans les différents ateliers. Donc faire du rameur, faire du sled, faire des wall balls, faire tout ça. Et donc ça, pendant que tu fais ta préparation Aerox, tu continues la force athlétique? Ouais, ouais, bah, en fait, je suis arrivé donc après les France, donc les championnats de France qui étaient en fin d'année dernière. Moi, je voulais dédier mon hors-saison à développer les capacités cardiovasculaires pour pousser un peu le truc. Donc, donc j'ai gardé un bon volume d'entraînement en force athlétique, parce que moi, je tolère assez bien le volume et la fréquence, mais pas avec une intensité énorme. Donc, du coup, j'avais beaucoup de séances d'entraînement et j'ai voulu essayer de fractionner un peu plus mes séances. C'est-à-dire, en gros, faire 2 fois 1 heure et quart plutôt que de faire 1 fois 2 heures et demie, contrairement à ce que font beaucoup d'athlètes de force. Et en mettant certaines séances qui étaient cardio. Donc au début, c'était pas grand-chose, hein. Des fois, c'était des 20 minutes de course à pied. Tu vois, 20 minutes de course à pied, tu peux le faire le matin et puis tu peux faire ta séance l'après-midi, c'est pas très invasif. Et puis progressivement, tu fais monter le volume pour améliorer ta tolérance et courir de mieux en mieux. Et voilà. Et donc, je voulais améliorer mes capacités cardiovasculaires. Et puis petit à petit, je me suis dit, bah vas-y, je suis allé voir l'Aerox de Marseille et ça m'a bien plu quand même, ça m'a bien chauffé. Et puis je suis un mec un peu curieux. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas préparer. J'ai regardé un peu, il y avait Toulouse en février et ça correspondait assez bien parce que je voulais faire ma qualif en force vers mai-juin. Donc si je faisais Toulouse en février, ça ponctuait la fin de mon hors-saison. Et là, du coup, ça me permet de passer dans une phase un peu plus spécifique sur la force avec 3 mois de prépa pour ma qualif, ma compète de Mhm. qualif pour les France. Et en vrai, 3 mois de spécifique pour quelqu'un comme moi qui a 15 ans de bagage, ça suffit quasiment. Ok. Et tu t'es préparé seul ou comment ça s'est passé là, du coup la préparation commence Ouais, c'est moi qui ai tout géré. Dans la mesure où je voulais, euh, la visée première, c'était de proposer un meilleur service à mes athlètes. Donc, je Mhm. voulais pouvoir tester des choses. Donc, j'ai testé des choses. Puis, tu te rends compte que quand tu testes des choses, Il y en a qui marchent pas. te rends compte que des fois, il y a des trucs, c'est trop dur. Et tu te rends compte que des fois, il y a des trucs, c'est pas adapté et tout. Par contre, j'ai quand même fait intelligemment dans la mesure où j'ai été très progressif sur les ajouts de volume, sur les ajouts de tout ça, parce que tu peux facilement te blesser. Donc, j'ai respecté assez religieusement des augmentations progressives de volume, surtout sur la course à pied, parce que c'est un truc où tu peux facilement te blesser. Euh, puis après, j'ai fait des tests et beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de basse intensité quand même. J'ai fait assez peu d'intensité parce que vu mon niveau, déjà, je pense que c'est ce qui est le plus pertinent pour progresser sur le moyen et le long terme quand même de faire surtout de la basse intensité. Et puis, vu mon niveau, de toute façon, ça servait à rien de prendre le risque d'aller faire beaucoup de séances d'intensité, à part à me faire mal probablement, et à avoir beaucoup d'interférences avec mon objectif principal qui reste la force. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et, euh, et du coup, bon, du coup, tu as continué à t'entraîner en force athlétique. Et je me suis posé la question, est-ce que tu as refait une séance SBD, donc squat, bench, deadlift, depuis que tu as fini l'Aerox là?
Ouais, bah alors, des séances, j'ai gardé C'est savoir si un, les perfs, tu as vu, ma question c'est est-ce que avec la prépa Aerox, tes perfs, elles ont chuté ou pas sur le pas spécifique? tellement. C'est-à-dire que je reste sur des. En gros, je suis pas monté au-delà de 90% Ok. sur séance, mais par contre, j'ai gardé pas mal de. Tu vois, au squat, j'ai gardé une grosse fréquence de squat. Au bench aussi, au deadlift. J'ai même monté ma fréquence de deadlift. Alors après, euh, pas avec des charges énormes, mais tu vois, 3-4 semaines avant l'Irox, j'ai quand même fait 3 x 3 à 235 au squat, ce qui est avec un petit peu de marge, ce qui est pour moi dans mes meilleurs standards. Au bench, j'ai fait 3 x 2 à 170, donc on est sur mes meilleurs trucs aussi à quelque chose près. Et au soulevé de terre, 3 x 2 à 260, ce qui, avec un petit peu de marge aussi, ce qui est pareil dans mes standards hauts, tu vois, sur une période de hors saison, avec pas trop de singles, pas trop de spécifiques, etc., etc. C'est mes standards hauts, quoi. Donc, Ouais, donc ça peut assez diminuer, concluant. quoi. Ouais, ça a été assez concluant. Après, je sais, enfin, je me connais, que si je vais courir 3-4 fois par semaine, comme j'ai fait là, et que je monte sur de la single à 90, 95, 97%, bon, surtout en termes de fatigue, la fatigue nerveuse, en dessous de 90%, nerveusement, je récupère bien. Dès que je vais sur du au-delà de 90%, ça reste très taxant quand même, la force athlétique, on va pas se mentir. D'accord. En temps normal, si on enlève la prépa Aerox, t'as combien d'entraînements par semaine? Moi, j'ai un gros volume. Là, j'ai un petit peu augmenté. Et là, ce qu'on va tester, on va tester avec plus de volume que ce qu'on faisait avant. Mais en temps normal, je faisais 5 séances de force et 3 séances de cardio. Ça, c'est ma prépa classique. Donc il y a des jours où tu doubles. Il y a deux jours Et où tu doubles. il y a souvent des jours où je double. Et là, je suis monté pour la prépa Aerox. Je faisais 7 forces muscu. Alors, tu vois, par exemple, il y en a que j'avais fractionné. Par exemple, le lundi, j'avais un gros entraînement. Je l'ai fractionné avec bas du corps le matin et haut du corps l'après-midi, mais finalement, le volume total sur la journée, il est à peu près le même que ce que je faisais avant. C'est juste que je l'ai splitté, donc ça fait un entraînement de plus, mais finalement, est-ce que ça crée de la fatigue en plus? Je suis pas convaincu. Donc là, je suis monté à 7 sur la partie force muscu et je faisais 5 cardio à côté. Là, 3, 5, 12. On est à Euh, 12 trainings. Là, Ok. je faisais bi-quotidien tous les jours, sauf le samedi. Et le Et le samedi, dimanche, tu faisais une séance ou faisais un non, jour off? je faisais une séance le samedi Ok. et off le dimanche. Ok, d'accord. Donc, tu avais quand même ton dimanche off complet. En général, j'essaye toujours de garder un jour off complet. Normalement, c'est le dimanche. Bon, aujourd'hui, là, on enregistre, on est dimanche, mais j'ai fait du vélo parce que hier, je coachais au championnat d'Europe et je me suis pas entraîné hier. Donc, mon jour off complet, il a été hier finalement. Ok, d'accord. Ok. Mais Ouais, ça fait quand même ouais, un gros volume. j'ai un très gros volume. Après, c'est pareil. Tu vois, au début, est-ce que, tu vois, quand tu fais, je sais pas moi, tu fais 20 minutes de course à pied le matin et puis l'après-midi, tu fais une séance qui dure 1 heure avec un petit squat et 45 minutes d'exo réhab préhab parce que j'ai une grosse dose de réhab préhab dans mon entraînement. Bah, tu vois, ça, c'est un easy day, en fait. C'est presque une récup active, tu vois. Tu t'as fait 2 entraînements, mais bon, bah voilà, c'est pas énorme. Alors, à la fin, le footing de 20 minutes, il s'est transformé en footing de 60, et avec une autre séance l'après-midi qui dure, ouais, 50 minutes. Bah, au final, tu t'es entraîné 1h50 et avec des choses qui sont relativement faciles parce que ça reste que un footing. Et si tu vas progressivement, ton corps, il l'assimile relativement bien. Par contre, si direct, de but en blanc, tu passes à ça, bah, ça va pas bien se passer. Mais mon volume d'entraînement, depuis 2022, j'ai fait que de l'augmenter progressivement avec à peu près une séance de plus tous les 4-5 mois. Donc, tu vois, c'est un truc que j'ai construit dans le temps, le fait de m'entraîner beaucoup plus. Ouais, il y a quand même une progressivité qui s'est installée. Tu t'es pas réveillé un matin avec 12 entraînements dans Et la semaine. voilà, c'est ça. Bah, déjà, ça fait plus de 15 ans que je m'entraîne en musculation force. Avant ça, j'ai toujours fait du sport. Toute ma vie, j'ai fait du sport. Tu vois, j'ai un gros bagage quand même. Quand j'étais en STAPS, parce que j'ai fait un cursus STAPS, bah, je faisais le sport au STAPS, je jouais au handball, je faisais du judo, je faisais de la muscu, j'allais à l'athlétisme. Tu vois, j'ai toujours eu un gros volume d'entraînement en fait toute ma vie. Donc finalement, ça vient pas de nulle part en fait. Je me suis pas réveillé un matin en me disant vas-y, Ouais. je vais m'entraîner 10 fois. Et est-ce que le fait d'avoir un gros volume d'entraînement comme ça au quotidien depuis des années, est-ce que tu notes parfois dans l'année des moments où tu as besoin de couper complètement pour récupérer complètement?
Pas tellement, et je gère pas bien justement les moments où je coupe. En général, après une compète, je vais être 3 4 jours off complet. Et au-delà de ça, ça me réussit vraiment pas. Je gère pas bien le. En fait, tu vois, j'ai eu une période, bah, tout ce que je te disais là, le STAPS, etc., où je m'entraînais énormément. Et ensuite, quand je me suis un peu spécialisé en force vers 2017, j'ai beaucoup réduit tout mon volume d'entraînement. Ensuite, il y a eu le Covid, j'ai arrêté le judo complètement et j'ai fait que de la force. Et en fait, au début, c'était bénéfique. Tu vois, j'ai eu un gros pic de progression. Et après, petit à petit, j'ai perdu beaucoup de capacités. J'ai perdu de la mobilité, j'ai perdu des capacités cardiovasculaires. J'avais plus assez de variété de mouvements. J'ai commencé à avoir beaucoup de douleurs. Et après, j'ai eu 2 saisons, 2021-2022, avec énormément de blessures, énormément de stagnation, énormément de frustration. Et mentalement, ça a été très difficile. Et le fait de remettre des activités autres, de remettre du cardio et de refaire monter mon volume d'entraînement et ma fréquence d'entraînement, etc., ça fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai 35 ans, je vais avoir 36 dans 6 mois, dans 4 mois. Et ben, je suis en meilleure forme que j'étais dans la période 2021-2022. En fait, le fait D'accord. de monter mon volume, monter ma fréquence et monter énormément la variété de ce que je fais, ça me fait énormément de bien physiquement et ça me fait énormément de bien mentalement. Mon sommeil, il est bien meilleur. Et du coup, tu vois, j'ai pas cette. Tu vois, là, j'ai fait 2 heures de vélo aujourd'hui. Bah, moi, je considère pas que je me suis entraîné, en fait. Je considère que j'ai fait un truc bon pour ma tête, bon pour ma récupération, bon pour. Tu vois, ça me fait du bien. Il faisait beau, j'étais à la campagne, c'était cool, j'étais dehors. Ok. Juste quand il y a une voiture qui te double de près, t'as envie de la tuer. Ouais. Donc mais Après, voilà, mais franchement, ça m'a fait du bien. euh, Ça m'a fait du bien. bah, je sais pas, quand on te double, c'est faut voir, ça dépend de la voiture, mais je sais pas qui sera le plus abîmé des deux quand même, hein, en cas de contact, quoi, tu vois. Fais gaffe, hein. Je pense quand même que quand la voiture a double à fond, c'est pas Oui, bon. parce que, quand même, parce que ceux qui écoutent, ils te connaissent pas forcément, mais donc, du coup, là, j'ai noté, t'as dit que t'as quitté, enfin, t'étais au STAPS en 2017. Non, j'étais au STAPS bien avant. Ah, 2017, tu commences la force athlétique, c'est ça? Non, non, j'ai commencé la force athlétique. J'ai commencé la muscu quand j'avais 18 ans. Ok. Donc, ça fait putain, 17 ans. 17 18 ans que j'ai Désolé, commencé. je suis désolé Ouais, de ouais. te faire venir des Et dates. très vite, je me suis orienté vers le développement de la force. C'est ce qui m'a plu. C'est Ok. le combat, la gravité et tout ça. Et très vite, je me suis orienté là-dessus. Et j'ai cumulé bah, ça avec le judo, l'athlétisme, le STAPS, etc. Ok. STAPS, je crois que je devais y être en 2011 dans ces eaux-là. Ah, 2010 peut-être. ok. Parce que, du coup, tu deviens champion de France en 2019. 2019, ouais. Ça fait combien de temps que tu t'es spécialisé dans la force athlétique? Parce que tu faisais que ça à ce moment-là ou tu faisais encore du Ouais. judo, À ce etc. moment-là, je faisais encore du judo une fois par semaine seulement. D'accord. Et après, c'est là que je me suis dit, vas-y, je vais me spécialiser à fond. Et en fait, ça a été une erreur. Ah ouais, d'accord. En faisant vraiment que ça, je vais vraiment tout dédier à ça et être, tu vois, mieux récupérer et tout. En fait, c'était une erreur parce que j'ai perdu trop de capacité. Tu vois, pendant un certain temps, bon, j'avais déjà commencé à faire moins de judo, faire moins de trucs à côté et tout avant. Et en fait, en 2019, j'ai souvenir, j'étais venu à La Réunion, par exemple, après les France 2019, pas longtemps après les France, j'étais venu voir Alex. Et j'avais fait des randos, mais j'étais au bout de ma vie, en fait, j'étais pas en bonne santé. Tu vois, c'était vraiment dur. Et je suis revenu à La Réunion, là, il y a combien de temps? Il y a pas si longtemps que ça, il y a un an, ouais, l'hiver dernier. Et je randonnais, les mêmes randonnées, c'était de la rigolade. Tu vois, donc j'avais vraiment amélioré ma santé. Et ça, vraiment, moi, ça a été le fait de faire du cardio, ça a été vraiment game changer complètement sur mes capacités de récupération et la gestion des blessures. Et ça a vraiment relancé une progression. C'est grâce à ça que j'ai relancé ma progression parce que j'ai stagné vraiment entre 2019 et 2022. J'ai amélioré mon total de 5 kilos en compétition. Je me Donc, rends pas compte, c'est pas beaucoup. dalle. C'est nul. C'est nul. En 4 ans, c'est nul. D'accord. Et sachant qu'entre 2017 et 2019, j'avais pris presque 100 kilos, tu vois. Ah oui, du coup, ouais. Tu vois, Avec ce rapport-là, on se rend compte, du coup. Tu vois, alors après, bon, bah, plus tu progresses, plus les kilos deviennent chers à aller chercher. Mais en fait, c'est que dès que j'arrivais sur des bons trucs, où je faisais un petit record à l'entraînement ou un truc, bah, je me blessais. Et en fait, en compétition, j'arrivais pas à être performant le jour J. Et tu vois, un coup, mon squat montait, mais j'étais blessé au bench. Donc, du coup, tu vois, et mon total, en fait, ça faisait un peu yo-yo et j'arrivais pas à faire toutes mes meilleures barres le jour J. Et Ok. vraiment, le fait de faire autre chose à côté, ça m'a complètement relancé.
Ok. Ouais, d'ailleurs, on va rappeler, juste pour avoir une idée, quand tout à l'heure, on va parler un peu de l'Irox et des choses qui t'ont posé problème ou pas. En gros, squat, meilleur score, 277,5, Ouais, bench 190 et ouais, deadlift 300. ouais, exactement. Ça veut dire qu'en gros, 300 kilos, tu tires un poney, quoi. Ouais, bah, un petit poney. Un petit poney. 300, on peut trouver des poneys 300 kilos. On peut trouver des poneys. Ok. Et donc, là, donc tout ça, ça fait 755. Bon, Ce qui fait. ça fait un peu plus parce que là, tu as pris tous mes Ah, records, ah, mais, ok. mais je les ai pour l'instant pas fait tous en même Ah, temps. ensemble dans la même compète. Voilà. C'est ça, Donc, d'accord, ok. mon meilleur total validé, c'est 755, mais si tu additionnes Ah, toutes ces d'accord. choses-là, Ok. ça fait un peu plus. Ça doit Ok. faire 7,67 si mes calculs sont bons. Bon, en tout cas, ça doit finir par 7 puisqu'il y a Ouais, 277. voilà, c'est ça. Donc, Donc, ok. 7,67 de total. Ok. Si jamais- Et là, l'objectif, bah, ça va être au mois de mai d'améliorer un petit peu tout ça et de tout faire le même jour. Ouais. Et t'as un objectif de charge totale? J'aimerais bien faire 770, ça serait bien. Et si je fais un peu mieux, c'est cool. Entre 770 et 780, si je fais ça au mois de mai, c'est vraiment top. C'est vraiment Donc, top. Ok. ouais, faudra voir parce que si tu veux, à ce que je fais en termes de programmation et de préparation, c'est totalement atypique. Il faut bien être conscient que c'est les gens de la force, quand je leur dis je fais 7 séances de force et 5 séances de cardio, ils me regardent tous en disant c'est n'importe quoi, tu vois. Mais bah, je me sens à l'aise comme ça et je me sens progresser comme ça et je prends du plaisir comme ça. Donc, ça va être un test de voir si c'est efficace en plus de ça ou si c'est juste bon pour ma santé. Ouais. Bon, après, là, tu vas rentrer dans le dilemme entre performance et santé. Souvent, c'est un dilemme, un choix à faire. Ça va. Ouais, après, je pense que dans une certaine mesure, tu peux concilier les deux quand même Ouais. parce que tu peux pas performer si t'es pas un minimum en santé, malgré tout, tu vois. Et pour être en santé, il va falloir de la variété de mouvements. Et le problème de la force athlétique, c'est que c'est quand même, dont on a parlé avec Alex, mais c'est quand même très spécifique, c'est quand même très redondant, c'est toujours les mêmes mouvements, tu répètes des patterns et tout. Et souvent, les gens ont un entraînement qui est très spécifique et bah, tu as beaucoup de restrictions de mobilité qui apparaissent dans le temps. Et c'est pour ça que c'est difficile de durer dans le temps. Tu vois, là, sans doute, moi, en fin d'année, je vais faire mon 10e championnat de France sans matériel. Bah, je vais être le seul à avoir fait tous les championnats de France depuis la création du sans matériel. Pour l'instant, en France, je suis le seul. Parce Oui. que, Il y a une ouais, longévité qui est, ouais. ouais, voilà, il y a une longévité, et la longévité, elle est quand même liée à tout ce que je fais à côté malgré tout. D'accord. Et du coup, est-ce que du coup, tu intègres, parce que tu sais que ça fonctionne sur toi, est-ce que du coup, les personnes que tu suis, tu leur intègres aussi cette variété de mouvements et Alors, d'activités? la variété de mouvements, elle se fait au travers des exos d'assistance notamment et des exos de préhab, il y en a pas mal, tu vois. C'est-à-dire que dans un entraînement, je vais toujours mettre, parce qu'en général, quand tu fais de la force, tu as des obliques faibles, tu as tendance à pas être très bon sur de l'unilatéral. Donc, je vais mettre du tirage en unilatéral, je vais mettre des exos de jambes en unilatéral, je vais mettre des exos d'obliques, beaucoup, euh, pour faire un petit peu bah, de la variété de mouvements et de la prévention des blessures. C'est vraiment de la prévention pour qu'ils perdent pas justement ces capacités-là. Et après, tu peux être amené, moi je les incite toujours à avoir une activité à côté, une activité cardiovasculaire, ou au moins aller marcher beaucoup, parce que bah, la marche c'est quand même excellent, hein. Tu sais, les 10 000 pas c'est arbitraire, mais moi je me rends compte que les athlètes que j'ai qui marchent beaucoup, ils sont beaucoup moins blessés que les athlètes que j'ai qui marchent très peu. Ah ouais? Ok. Intéressant. C'est empirique, c'est factuel, mais c'est Mhm. comme Oui, puis en faut plus, faire. c'est sur une bonne petite population, parce que vous, SPS, ça commence à. Enfin, vous en Ouais, avez on quelques-uns, vous avez suit, quand même pas mal de monde, hein. ouais, Donc, c'est ça, on suit d'une centaine de personnes. ouais, Donc, donc il y en a, c'est c'est plus que pas. dans certaines études, quoi. Ouais, bah, bien sûr. Ouais. La population. Moi, ça fait plus de 10 ans que je coach. J'ai pas compté, mais je pense que j'ai coaché plus de 300 personnes largement. Donc, j'ai quand même de la data et factuellement, les gens qui marchent beaucoup Ok. euh, se blessent beaucoup moins et au dos, aux hanches, aux genoux, partout, se blessent beaucoup moins que les gens qui font de l'ordi et qui marchent très peu. C'est comme ça. Donc déjà, je les incite à faire ça, je les incite à faire du cardio à côté. Tu vois, si par exemple quelqu'un me dit,
j'ai la capacité de faire 5 séances dans la semaine, bah, je vais plutôt lui dire, OK, on fait 4 séances où on va développer ta force et une cinquième séance orientée cardio et prévention des blessures, tu vois. Ok. Faire ça que de lui mettre 5 séances pures de force, par Ouais. exemple. Souvent, ça va être comme ça. Après, quelqu'un qui me dit j'ai que 3 séances dans la semaine, bah, je peux pas me le permettre parce que, tu vois, je vais lui dire, bah, OK, tu fais tes 3 séances et essaye de beaucoup aller marcher à côté. Puis si tu as moyen de faire un truc en famille, faire un tour de vélo, faire du machin, fais-le. Mais je les incite à être actifs parce que c'est important, comme je disais, bah, pour être en santé et du coup, bah, pour performer. Parce que si t'es pas en santé, tu peux pas performer. Ok. Ok. Bon, là, on a un peu fait le tour de tout ce qui est force athlétique et de ton quotidien. On va revenir sur cet Aerox et on va notamment parler de la. Moi, j'ai déjà une bonne idée, mais de la plus grosse difficulté que tu as rencontrée pendant l'Aerox. Pendant l'Irox, pendant la compétition, la plus grosse difficulté, Ah, déjà euh, pendant la préparation, est-ce qu'il y a un truc qui t'a mis en échec ou dans lequel tu t'es pris un mur pendant la préparation? ouais, pendant la programmation, la préparation, euh, ça a été difficile de gérer la récup en course à pied parce que, et là, quand je mettais des intensités, parce qu'en fait, quand tu vois, en force, je me connais par cœur. Quand je sens que je suis fatigué, quand je sens que c'est pas le bon jour, quand je sens ces trucs-là, bah, je le vois venir, j'ai le bagage, je m'en rends compte et tout. Par contre, en course à pied, non. Et j'avais plus de mal à traquer un peu ma forme et à me dire, bah, tu vois, il y avait des fois, j'avais une séance un peu intense à faire et impossible en fait, mais impossible d'accélérer quoi que ce soit. Et, et du coup, bah, j'avais pas le bagage pour le gérer parce que je suis pas encore assez habitué, je me connais pas encore assez sur cette discipline-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis une grosse dominante de basse intensité parce que bah même si t'es pas en forme pour faire de la basse intensité, ça le fait. Et vraiment sur le cardio, c'est fou parce que quand t'es pas en forme, ta fréquence cardiaque, elle répond directement, c'est un truc de fou. Ouais, c'est assez Comme fiable, ouais. ouais. Là, et j'en discutais avec Nicolas Vandel, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, oui, il est venu sur le podcast déjà. Très bon ami, ouais. Et bah, pareil, je m'entends très bien avec Nico. Et il me dit ouais, la FC ne ment jamais. Ouais, c'est Euh, ça, c'est très fiable. Très fiable. Et il me dit, tu sais, je lui explique à Nico, je lui dis, bah, tu vois, là, mes pulses, elles ont fait ça, nanana, nanana. Il me dit, bah, tu vois, là, je serais pas surpris que dans un jour ou deux, tu tombes malade ou que tu as un petit truc. Eh ben, ça va pas manquer le lendemain, le nez, la gorge. Tu vois. Et il y a vraiment euh, bah, c'est intéressant parce que tu vois, j'en ai beaucoup discuté avec lui et un petit peu avec Tristan de Iron Human là, qui fait du triathlon. Et parce que j'échange souvent avec, enfin, je trouve ça intéressant d'échanger avec des gens comme ça. Et, effectivement, t'as vraiment il y a plein de trucs comme ça que tu peux anticiper et eux, ils ont l'expérience et du coup, bah, ça me fait rire parce que quand Nico il m'a dit, tu vois, je serais pas surpris que tu tombes un peu malade, bah, je suis tombé malade le lendemain. Mais tu sais que je pense que Nico, il a vraiment des talents de devin. Parce que moi, il m'a aidé à me préparer sur le marathon. Mm, Et, euh, et je crois on a préparé le marathon en 3 ou 4 mois. Et au bout de peut-être 3 semaines, il m'envoie une enveloppe chez moi et dedans, il notait le temps qu'il pensait que j'allais faire au marathon. mm. Il m'a dit, bien sûr, tu l'ouvres pas, tu l'ouvres après la course. Je finis la course, je fais 3h, 3h21 34. Il avait noté 3h22. Ouais, donc ça va. C'est complètement lunaire. Je veux dire, franchement, et c'est là où moi je te rejoins complètement, c'est-à-dire que c'est les mecs, ils ont une telle expérience que Mm. ils savent comment ton corps va répondre. Moi, je trouve ça. Tu vois, Nico, en course à pied, puis même dans les sports d'endurance, il a coaché beaucoup de gens, des centaines de personnes. Tu Mhm. vois, c'est comme quand moi, je te dis, les gens qui marchent, je me rends compte qu'ils se blessent beaucoup moins. Puis même en force, tu sais, j'ai l'œil, je vois des trucs. Des fois, on me dit, mais comment tu sais? Bah, je sais pas en fait. Je sais pas, c'est comme ça. Pour moi, c'est évident que ça va se passer comme ça. Et en fait, tu te rends compte que tu te trompes presque jamais. Parce que tu as développé une sensibilité, une habileté. Et ça, il n'y a rien à part l'expérience qui peut te le donner. Et c'est dans cette logique-là que j'ai voulu faire un Irox pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passait dans l'entraînement d'endurance et dans la prépa Irox et dans un Irox. Parce que bah, si t'as pas l'expérience du terrain, en fait, en tant que coach, t'as rien, t'as Walou. Tu parlais des études là tout à l'heure en disant 100 personnes, c'est plus que dans certaines études. Ouais. Ah, tu sais, des fois, tu as beau lire des méta-analyses, des machins et tout, tu regardes la conclusion, tu dis, bah ouais, ok, je veux bien, mais moi, empiriquement, je me rends pas du tout compte de ça sur le terrain. Uhum. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est pas, tu peux pas, c'est pas hyper fiable, hein, comme les études, c'est sur un échantillon de la population. C'est Ouais, extrêmement dur de l'extrapoler à tout le monde, hein. ouais, puis il y a des biais.
Ouais. Les études françaises, elles sont quasiment toujours faites sur des hommes, jamais sur des femmes. Mhm. Regarde le niveau des pratiquants, Ouais, souvent, c'est c'est jamais, surtout ça, ouais. Moi, j'allais venir surtout jamais, sur ça. Ouais. jamais transférable à quoi que ce soit. Tu sais, tu prends, souvent, c'est fait sur des étudiants STAPS pour des raisons logistiques. Bon, ben, un étudiant STAPS, déjà, tu maîtrises pas s'il a fait la fête le jeudi soir ou pas. Et puis, en plus, moi, s'il a jamais fait de course à pied, tu peux lui faire faire n'importe quoi. Il va progresser en course à pied, que ce soit du pyramidal, du polarisé, du Oui, spécial. oui, oui, bien sûr. Si tu veux. Non, non. Non, mais là-dessus, moi, je pense qu'effectivement, d'ailleurs, ça, c'est un truc qui a du mal à rentrer, mais EBP, aujourd'hui, tu sais, parce que c'est la mode Evidence-Based Practice, Ouais, c'est EBP, c'est pas juste des études. ouais, EBP, c'est retour du patient, expérience du praticien et la science. C'est pas ouais, juste la science. ouais, c'est ça. Il faut prendre les trois ensemble, quoi. D'accord. Et donc, du coup, là, donc, la difficulté rencontrée pendant la prépa, c'est la gestion du cardio parce que tu te connais pas Ouais. assez bien sur cette qualité Ouais, physique. puis la gestion de la fatigue de manière Ouais, de la générale, fatigue, ouais. mine de rien, bah, il y avait un gros volume. Il y a eu des moments où j'ai été fatigué, etc. Tu vois, j'ai fait des petites adaptations. Des fois, j'ai dû faire sauter une petite séance ou des choses comme ça. Puis bah, il y a la vie aussi, c'est-à-dire que c'est un gros volume d'entraînement. Si je donne un week-end complet de formation, bah, ça veut dire que la séance, je dois me lever à 6 heures du matin pour la faire. Enfin, tu vois, tu as des choses comme ça. Donc, c'est ces petits trucs-là qui ont été difficiles à gérer un petit peu pendant la prépa. Mais pour que ça passe, j'ai fait en sorte de faire essentiellement de la basse intensité et c'était plus facile à manager du coup comme ça, quoi. Et d'ailleurs, ça, c'était une question que je me posais quand tu as dit que tu faisais 12 entraînements par semaine. Tu as dû faire des sacrifices à côté sur je sais pas, du temps dédié au travail, du temps dédié à autre chose, ou tu as réussi à rallonger les journées et tout faire? J'arrive à tout faire. Alors déjà, bon, moi je fais 100% distance, enfin 100% distanciel. Ouais. Je donne quelques cours en présentiel, notamment à des élèves BPGEPS et un petit peu quelques coachings présentiels, mais pas énormément. Mais le gros de mon activité, c'est du coaching à distance. La quasi-totalité de mon activité. Donc l'avantage, c'est que je peux moduler comme je veux. Bah, je suis quelqu'un d'assez organisé, puis ça me dérange pas de travailler le soir ou des choses comme ça. Donc, bah, je me débrouille pour organiser ma journée de manière à ce que ça passe. Après, tu dois faire des petites concessions, tu dois faire des petites adaptations, mais je le perçois pas comme un sacrifice parce que c'est des choses que j'aime. Et puis même travailler, c'est quelque chose que j'aime, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, je fais mon footing, je prends ma douche, je mange, bah, je suis content de m'installer à l'ordinateur et de faire mes progs et de faire mes retours athlètes. Ça me fait plaisir, c'est un plaisir dans ma journée de le faire, donc c'est pas une concession en fait. D'accord, ok. Et du coup, plus grosse difficulté rencontrée pendant l'Aerox? Ne jamais s'arrêter, toujours avancer, tu vois, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que il y a plein de moments où j'avais qu'une envie, c'était de poser le sac et de faire 2 minutes où je m'arrête, tu vois. Mais en fait, tu sais, de se dire tout le temps, c'est que de l'inconfort et continue d'avancer, continue d'avancer, continue. Ça a été vraiment un combat mental tout le temps. Puis même sur la course à pied, quand tu sors, parce que quand tu sors du self push, t'as plus de jambes. Même si pour moi, le sled push, il est pas dur, il est pas lourd, mais ça reste de l'endurance de force et t'as plus de jambes. Et de se dire, bah vas-y, là tu te donnes 100, 150 mètres pour courir comme un handicapé, et après tu relances. Tu te forces à relancer, tu vois. Et de jamais s'arrêter, parce que si tu commences à t'arrêter, en fait, tu commences à perdre du temps, des 20 secondes par-ci, des 30 secondes par-là. Et ça a vraiment été le gros enjeu de toujours avancer et j'ai pas pu le faire au wall ball parce que bah, j'étais emmerdé avec beaucoup de no-reps notamment. Et puis là, j'étais obligé de beaucoup m'arrêter. C'est surtout ça qui m'a fait. Les no-reps m'ont fait perdre du temps et mentalement, ça m'a fait décrocher. Et je suis sorti de ce ne jamais s'arrêter. D'accord. Et ouais, alors le wall ball, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros, c'est un squat où tu lances. Alors, combien il fait? 9? Il fait 9 ouais, sur l'Aerox Pro. Chez les hommes, il fait 9 kilos. Donc, tu dois faire un squat où tu casses la parallèle et tu dois jeter le ballon sur une cible qui est en Voilà, hauteur. il faut toucher la cible. Et ouais, toucher la cible, mais en fait, ils sont tombés sur un juge, à mon sens, un peu tatillon, parce que genre, c'était ah, tu touches, t'es pas assez au centre de la cible. Voilà, tu touches pas assez la croix, parce qu'il y a une croix, faut toucher la croix, mais des fois, je la touchais, mais pas assez, tu vois. Faut toucher la croix. Donc, no rep, tu touches pas la croix. À un moment donné, je fais mon truc, je laisse tomber le wall ball. No rep, tu dois poser le wall ball. Oui, bah ça, bon, je savais pas. Surtout qu'il y a des gens, ils le font, tu vois. Ils tombent, le wall ball, eux, ils ont pas nos rêves. Donc, le coup d'après, je fais ça, je pose le wall ball. Tu sais, en faisant en me baissant, elle me dit no rep, tu dois poser le wall ball en squat. Et en fait, j'en ai pris 15 de no rep comme ça, tu vois, avec des trucs, des fois, no rep, le ballon, il touche en descendant, il doit toucher en montant. No rep, tu descends pas assez. Je voyais le mec à côté, il descendait pas du tout.
Tu vois, tous ces petits trucs-là, avec le cœur à 170, Ah, puis mentalement, c'est ça c'est me le dernier atelier. c'est le dernier atelier. Et j'ai vu que, tu vois, j'avais comme objectif de faire en moins d'1h30. Et là, je voyais le temps qui défile. Tu vois, je suis arrivé à 1h23 au wall ball. Je me suis dit, tu as 7 minutes pour faire 100 wall ball. Tu sais, je commençais à faire les calculs. Je me disais, vas-y, tu fais des séries de 15 comme si c'était un EMOM. Et ça passe. Tu vois, tu en fais 15 par minute comme si c'était un EMOM et c'est bon. Et je fais le premier truc, no rep, no rep, no rep, no rep. Et mentalement, là, ça l'a pas fait. Ok. Donc, puis bon, après, physiquement, c'est dur aussi les wall balls parce que c'est le truc qui est le plus technique et c'est le truc aussi qui est, pour moi, le plus taxant. Dans la prépa, j'en avais fait un petit peu à la fin, j'en avais fait le dernier mois seulement. C'était peut-être pas assez, tu vois. Ouais, c'est un apprentissage. D'ailleurs, ça, Ouais. bon, je l'avais plus prévu pour la fin, mais je peux la poser maintenant. Est-ce que si jamais tu as prévu d'en refaire un, il y a des trucs que tu changerais dans ta prépa? Euh, Bah, du coup, je vois ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc déjà, de la même manière, il y a un truc que je ferai pareil, c'est que je ferai des compromise runs très tard. C'est-à-dire, j'en ai fait 3-4 semaines avant seulement, ça suffit. Et je me concentrerai sur améliorer ma course à pied. Parce que bah, le gros Ok. facteur améliorable, c'est ça. Tu vois, j'ai couru entre 5 et 5,25 au 1000. Tous les 1000 mètres entre 5 et 5,25. Bah, ça, c'est facilement améliorable. Et rien que tu gagnes, tu fais tous les trucs en dessous de 5 minutes, par exemple, bah, en fait, t'as gagné 20 secondes fois 8, c'est énorme le temps que tu gagnes. Donc, il y a vraiment un gros truc à gagner sur la course à pied. Et la dominante, elle doit être sur la course à pied. Si tu cours mieux, bah, l'Irox, enfin, c'est fait pour les coureurs et les meilleurs, ils courent en 3,30 au 1000. Donc, c'est surtout ça. D'accord. Ok. Ah Parce oui, qu'en c'est fait, un si truc. tu veux, Ouais. quand tu améliores ta course à pied, tu améliores, tu travailles sur 50-60% de ce que tu vas avoir à faire. Ouais. Alors que si tu travailles sur les wall balls, tu améliores 3-4% de ce que tu as à faire. Ouais. Ouais. Donc, la rentabilité entre le temps investi et le temps gagné le jour J, elle est à fond en faveur de la course à pied. Et tu vois, tu as des gens, ils vont faire beaucoup de rameurs, beaucoup de ski, etc. Donc, ça peut être intéressant parce que tu fais quand même travailler ton cœur, etc. Mais finalement, pour un gain marginal qui est, tu vois, sur mon ski erg, j'ai tout ramé je l'ai fait en 4,10, donc j'ai tout ramé à 2,05 de moyenne. Bah, admettons que j'aille plus vite et que je rame tout à 2 minutes, bah, je vais gagner 10 secondes. C'est rien. Alors que si j'améliore ma course à pied et que je gagne 10-15 secondes par 1000 mètres, et ben Ouais. finalement, je vais gagner 2 minutes. Ouais. Tu vois, donc la vraie. Et puis en plus, je vais arriver sur chaque atelier en étant un peu plus frais, avec une EFC un peu plus basse et la capacité d'envoyer un petit peu plus. Donc sur les ateliers, il faut juste faire du travail technique pour pas être limité et bloqué par un atelier. Mais par contre, la grosse dominante et le truc à améliorer, c'est la course à pied. Tu peux perdre l'Irox. Alors quand je dis perdre, c'est perdre beaucoup de temps parce qu'à mon échelle, je ne vais pas gagner un Irox. Mais tu vois, on peut dire que j'ai perdu beaucoup de temps sur les wall balls, donc ça va être intéressant de travailler les wall balls. Mais le temps, tu le gagnes réellement sur la course à pied. Donc, si tu veux faire un Irox, faut courir, bien courir et courir beaucoup et faire du volume et tout ça, tout ça. Tu vois, Ok. l'effort, c'est entre le 10 km et le semi-marathon à quelque chose près. Donc, il va falloir que tu travailles ces allures-là. Et tu vois, tu as fait un marathon, bah, tu as fait du travail d'allure, tu as fait des trucs comme ça. Bah, ça va être un petit peu pareil, mais avec des allures spécifiques à Irox. Ouais, ça peut être. D'accord. Donc pour toi, le levier, le truc qui te fera le plus progresser, le truc à cibler, c'est la course à pied sur l'Irox. Ce Bah, qui, je pense, est pas du tout l'aspect que vont avoir la majorité des gens qui vont s'imaginer l'épreuve. Tiens. Donc c'est bien non, de. la plupart des gens, ils voient les ateliers. En Ouais. fait, alors, sauf si, tu vois, il y a un gars avec qui j'ai fait, qui est coach à la boxe de CrossFit, il court très bien. Franchement, il a tout couru à 3,50. Donc, il court très bien, il est Ouais. solide. Mais par contre, le sled pull, il a mis 13 minutes au sled pull. Il a perdu énormément de temps. Au sled pull, c'est 13. Moi, j'ai mis 4 minutes quelque chose. Donc, tu vois, Ah ouais. grosse diff. Mais pour autant, bah, il a fait moins d'1h20. Parce qu'il court tellement bien que même s'il a pris 13 minutes au sled Ah ouais, pull, putain. Ouais, bah, tout d'accord. le reste, tu vois, il est allé vite et voilà. Et sur les ergots, il a fait à peu près les mêmes temps que moi. Et au burpee, il a été un peu plus vite. Tu vois, les autres trucs, il est allé un peu plus vite, mais pas grand-chose. Mais ce qui fait la grosse diff, c'est un peu les wall balls et surtout la course à pied. Ok.
Donc, Ok. s'il y a un truc qui te limite, tu vois, un mec comme lui, par exemple, bah forcément, va falloir qu'il fasse beaucoup de sled pull s'il veut s'améliorer parce que bah, c'est pas possible de passer 13 minutes sur le truc. Et puis, la course à pied va peut-être pouvoir l'améliorer, mais quand tu cours déjà en dessous de 4 minutes au kill, bah, le gain, il devient un peu moindre, tu vois. Alors que moi, je Mhm. cours entre 5 et 5,20, bah, c'est facile de descendre en dessous de 5, tu vois. Le ratio entre ce que je vais investir et les gains, il est énorme. Ok, ok. D'accord. Bah, c'est intéressant parce que ouais, je l'aurais peut-être pas imaginé comme ça, le truc à la base. Donc, ok. Et du coup, tu sais, t'as fait ton post un peu récap sur l'Irox et tu disais que les fentes, ça avait été Ouais. dur. Musculairement, en fait, enfin, l'épreuve, elle est quand même bien conçue. Tu as trois trucs qui sont très cardio et tu as d'autres trucs qui sont très musculaires. Tu vois, le sled push, par exemple, quand tu as poussé ton sled, à la fin, et puis ça arrive, c'est en deuxième exo, à la fin, tes mollets et tes cuisses, bah, en fait, c'est des poteaux. Tu vois, tu sais, comme disaient les anciens, tu sais, t'es plein d'acide lactique, tu vois. Ouais, Tu vois la oui, 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 sensation. bien sûr, ouais. Et Ça en crame, fait, ouais. ouais, ça crame de fou, t'es congestionné. Bon, on sait que c'est pas de l'acide lactique maintenant, mais tu sais, t'es congestionné de fou. Et en fait, bah, euh, le 1000 mètres qui suit, tu regardes tous les mecs, souvent c'est leur plus mauvais 1000 mètres. Et après, tu continues. Donc, le sled pull, il est assez dur parce que je trouve, ce qu'il y a de plus dur. Puis c'est technique quand même. Il faut bien le faire. Après, le carry, c'est très musculaire parce qu'en fait, l'idée, c'est de le faire le plus unbroken possible, de pas lâcher. Donc, tu sais, tu as les trapèzes qui congestionnent et ça te congestionne quand même pas mal. C'est très musculaire. Et du coup, bah, courir après un exo qui est musculaire comme ça, c'est très dur. Et les fentes, pareil, c'est ultra musculaire parce que tu peux pas poser le sac et tu finis, bah, tu es congestionné à fond. Et en fait, moi, dès la première fente, j'ai eu une crampe au quadri droit. Dès la deuxième fente, une fente au quadri gauche. Et j'ai eu des crampes au quadri et aux fesses sur toutes les fentes. Et après, tu dois courir avec des putains de crampes. Donc, déjà, que, bah, je suis pas avantagé sur la course à pied en termes de gabarit, tu vois. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, ça devait être assez marrant, non? Tu devais te sentir, je sais pas, dans la foule, tu te sentais comment? Bah, je pense qu'il y a des mecs quand même qui devaient être, Ouais, il y a des mecs costauds, mais il y a des mecs costauds, j'imagine quand même, mais dans ouais, l'ensemble, tu devais, non? ouais, j'étais dans les plus trapus, on va dire. Mais ça va. Après, j'ai pas trop regardé comment les gens me regardaient et tout, puis je m'en fous un peu, mais. Oui, non, mais. Oui, c'est sûr il y avait des mecs plus fins que moi. Ça, c'est. Et comment c'est organisé pour courir? Vous rentrez pas dedans? Comment c'est? T'as, donc, c'est dans un grand hall. Donc, au centre, tu as les différents ateliers. Et tu cours autour, donc tu dois faire presque 2 tours et demi. Donc, c'est assez large sur du béton. Tu as une fast line, donc tu as le droit d'être dessus que si tu cours vite. Et si tu cours pas vite, t'es pas dessus. Donc, tu cours autour. Et quand tu as fait donc, tes 2 tours et demi, tu as une grande arche qui s'appelle In. Donc tu rentres dans le In. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la rock zone. Donc c'est une zone où là, tu vas aller sur les différents ateliers. Donc dans la rock zone, tu dois courir jusqu'à ton atelier. Et donc, ils sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vas à ton atelier. À partir du moment où tu rentres dans ton atelier, tu as un capteur à la cheville, en fait. Donc ça démarre le capteur enfin, le capteur démarre. Tu fais ton atelier. Ensuite, tu sors de l'atelier. Donc, le capteur, il prend le temps que tu as mis. Donc, c'est ça qui est bien à l'Aerox, c'est que tu as tous tes temps. Donc, ça, c'est vachement bien. Donc, tu as ton temps sur chaque 1000 mètres, ton temps sur chaque atelier et le temps que tu as passé au global dans la rock zone. Ok. Donc, entre le moment où tu prends l'arche in, où tu rentres dans ton atelier, où tu sors de l'atelier jusqu'à l'arche out et où tu reprends ta course à pied. Donc en fait, tu as 8000 de courses, mais même dans la rock zone et tout, tu as l'équivalent au cumulé de entre 700 et 1 km en Ouais, t'es plus. pas loin des 10, quoi, sur l'ensemble de la compète. Ouais, donc finalement, sur l'ensemble de la compète, t'es pas loin de courir ouais, entre 8,5 et 9 Hmm. finalement, et plus les différents ateliers, etc. Et du coup, tu as tous tes temps, et effectivement, bah, la rock zone, donc tu as des ravitaux dans la rock zone, et ça, c'est un enjeu aussi de perdre le moins de temps possible, parce que tu as des gens qui marchent dans la rock zone et quand tu commences à marcher, bah, t'es mort, tu perds du temps de fou. D'accord. Et par atelier, comment ça se passe? Que bah, t'es pas tout seul? Combien vous êtes quand vous faites un Aerox? Vous étiez combien, celui que t'as fait? Alors,
l'organisation, elle est énorme. C'est-à-dire que ça commence à 8 heures du mat, de 8 heures à 20h30, je crois, le dernier départ. Tu as un départ toutes les 10 minutes, donc soit en simple, soit en double. Ok, Et tu as une vague qui part toutes les 10 minutes. Moi, dans ma vague, je sais pas, on était peut-être une quarantaine. Et quand c'est des doubles, bah, tu as une vague de ah, ouais. 80 gars parce que c'est 40 doubles qui partent. Ok, Donc, je laisse imaginer le monde. Et c'est sur 2 jours, samedi, dimanche. Donc, ça brasse un monde de fou. Parce que tu as les catégories pro, donc avec les charges que j'ai données, tu as les catégories open, avec des charges qui sont un peu plus basses. C'est un peu moins lourd. Donc, ça, c'est un peu plus destiné soit aux gens qui ont une dominante course à pied, soit aux gens qui sont un peu moins forts, tu vois, qui sont un peu plus débutants, on va dire, tu vois. ok. Et en Mais vous pro, par arrivez contre, jamais à plusieurs sur l'atelier? Comment tu fais? bah, tu arrives à plusieurs sur l'atelier, mais des skieurs, tu as peut-être, je sais pas, moi, t'as peut-être 60 skieurs ou 70 skieurs d'alignés, tu vois. Et sur un sled pull, sur les chariots? Sur les chariots, chacun a sa ligne. En fait, quand tu rentres, le premier qui rentre, il l'envoie tout au fond et il va sur la première ligne. Le deuxième, il va sur la deuxième ligne. Le troisième sur la troisième, et ainsi de suite. Et vu qu'après, une fois que quand tu ressors, tu sais, tout le monde fait le même circuit. Ouais, Donc, celui qui arrive et qui est sur la 18e ligne, une fois qu'il a fini son truc, eh ben, il va courir jusqu'à la première ligne et sortir de l'atelier. Donc, en fait, tout d'accord. le monde pour la même distance. Simplement, ça va être la distance que tu vas courir jusqu'à ton sled ou courir jusqu'à ton ergo, qui peut être, si tu arrives en premier, bah, tu vas courir beaucoup jusqu'à l'ergo, et après, pour sortir, tu auras moins de courses. Et si tu arrives dans les derniers, bah, tu vois, il y a juste quelques mètres que ça change, mais c'est pas, enfin, c'est Ouais, c'est anecdotique. pas ça qui fait la différence. D'accord, ok. Oui, c'est sacrément bien. Ah non, par contre, c'est très bien organisé de ce côté-là. Bon, le seul bémol, peut-être, ça va être les juges, parce que les juges sont euh, pas tous aussi bien formés, on va dire, et des fois, tu as des juges qui vont t'inventer une règle qui vient nulle part. Par exemple, j'ai une de mes athlètes, on lui a dit pour le sled pull, non, ta corde, elle doit pas sortir du truc, elle doit pas sortir de ton carré, tu as un carré d'1,80 m pour reculer. On lui a dit non, ta corde, elle doit pas sortir du carré. Et en fait, bah, elle a marché dessus, elle est tombée, enfin, c'est un peu la galère. Alors qu'en fait, tu as le droit de la sortir derrière. Mais le mec lui a dit non, non, ta corde, et en fait, bah, au lieu d'avoir 1,80 m pour reculer, elle avait à peine 1,20 m, tu vois. Oui, parce que Donc, si elle doit enrouler la corde dans le carré en plus, ouais. Ouais. voilà. Donc, en fait, tu vois, c'est des petits trucs. Alors, je jette pas la pierre aux juges parce que c'est des bénévoles, je sais pas comment ils sont formés, puis bon, voilà. Mais du coup, tu vois, où moi, ma juge qui, à mon sens, sur les wall balls, a un petit peu extrapolé certaines règles, parce que quand je discute avec les gens, les trucs qu'elle m'a sortis, ils sont quand même un peu tirés par les cheveux. Donc, et là, et à côté de ça, le juge d'à côté, tu vois, j'ai une vidéo où je suis sur les wall balls, bah, le mec d'à côté, il casse pas la parallèle une seule fois. Ouais, et ça passe. Et lui, ça passe à chaque fois, tu vois. Donc, admettons que moi, mon juge, il a été très bon, bah, lui, son juge, il a été laxiste, tu vois. D'accord. Donc, tu veux, c'est ça, entre guillemets, le défaut pour moi, mais par contre, l'organisation, elle est quand même plutôt bonne. Et quand tu vois le monde que ça brasse des milliers de gens, hein, sur 2 jours, c'est énorme. Et toutes les courses partent à l'heure. Toutes les vagues partent à l'heure. Tu as une vague qui part toutes les 10 minutes, quoi qu'il arrive. D'accord, ok. Ça, c'est fort, quand même. Et, euh, et qu'est-ce que tu t'es dit pendant les fentes quand, quand tu, quand tu sentais que musculairement ça commençait à... Je me Quand ton corps, disais, lui, te disait, écoute mon gars, va prendre une bière et pose-toi sur le côté, toi, tu te disais quoi? Je me disais, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. T'aurais dû manger plus de sel, t'aurais dû manger plus de sel. Ne Ouais. t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ouais, bah, c'est Mais combien de distance, la distance à parcourir, c'est combien? sur les fentes, je sais plus si c'est 80 mètres ou 100 mètres. Ouais, bah, J'ai c'est en un- gros, c'est un terrain de foot quasiment. Putain. Ouais, c'est très long, c'est très long. Et en fait, j'ai accompagné une de mes athlètes avant, donc j'étais beaucoup debout et tout. Et en fait, tu sais, j'avais ma montre toute ma journée, ma Garmin là. Et avant de démarrer, j'avais fait 13, ma montre, elle m'a dit, vous avez fait 13 000 pas aujourd'hui. Et je suis parti courir. Donc, et en fait, je pense ça n'a pas été opti quand même. Pourtant, j'ai essayé de bien m'hydrater, j'avais bu des électrolytes et tout, mais je pense que j'ai manqué de sel sur la journée. Et j'ai commencé à avoir des crampes au mollet dès le premier mille, ce qui Ouais, est pas normal. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de crampes quand même. Alors bon, l'effort fait que c'est dur et j'en aurais sans doute quand même eu, mais pas aussi intense. Et à la fin, je pouvais plus relancer à cause des crampes. Mais bon, tu vois, ça, c'est des axes après d'amélioration. Et puis même pour mes athlètes, c'est-à-dire leur dire, bah, soyez vraiment vigilants sur le sel, sur l'hydratation et tout, parce que bah, tu vois, c'est des trucs, c'est malheureux, mais tant que tu l'as pas vécu,
c'est difficile de le prévoir, de le savoir, etc., etc. Tu vois, et je pensais que beaucoup d'eau et des électrolytes, ça suffirait, mais en fait, non, il aurait vraiment fallu que je fasse une grosse recharge en sel plus tôt et puis que j'essaye d'être un peu moins debout, etc. Avant, quoi. Et pendant l'épreuve, t'es allé au ravito ou pas? Ouais, bah, parce que tu es en intérieur, donc c'est une course en intérieur, il fait quand même chaud. Et moi, je transpire vraiment beaucoup. Puis bah, plus tu as de masse musculaire, plus tu transpires. Donc voilà. J'ai bu quasiment un ou deux verres d'eau à chaque tour, sauf un peut-être. Et j'ai pris une pâte de fruits avant de partir courir, un gel pendant la course, juste avant les burpees, donc juste avant le milieu en gros, et une pâte de fruits juste avant le rameur. Donc j'ai fait en sorte d'avoir ce qu'il fallait comme glucides quand même. Mhm, Et j'ai mhm. beaucoup bu quand même pendant la course, mais ça n'a pas suffi. Et même le soir, je me suis vraiment bombardé d'eau et je sentais que j'étais pas mal déshydraté quand même. Parce qu'il fait D'accord. vraiment très chaud. Donc si tu joues un temps, bah, tu vas peut-être pas pouvoir boire autant, parce que bah, à chaque fois que tu bois, tu perds du temps quand même. Mais malgré tout, je me vois pas faire plus d'une heure d'effort sans boire comme ça, avec cette chaleur-là et cette transpiration-là, quoi. Parce que les meilleurs, ils le finissent en combien? Moins d'une heure. Moins d'une heure. Moins d'une heure, ils envoient, ils galopent. Ils sont, ouais, je te dis, à 3,30 au kilo, quasiment 3,40, 3,30. Donc ils Ok. courent très très fort. Et en double, c'est du 50 et quelques minutes Ok. pour les Ouais, meilleurs. toi, si tu devais refaire, tu viserais quoi? Une 20. Une 20? Tu irais chercher Putain, 10 minutes à gagner, c'est chaud, hein. Combien de temps Ouais, t'as mais passé sur le wall ball? j'ai passé 10 minutes sur les wall balls. Je Et me c'est un truc que dis, tu penses pouvoir le passer ouais, en combien de temps, ça? en fait, en les travaillant sérieusement, tu vois, c'est-à-dire, parce que c'est un exo qui est un peu technique, en le travaillant sérieusement 2 fois par semaine, sans que ce soit invasif, tu vois, il y a moyen de les faire en 6-7. Donc tu gagnes 3 minutes? Ouais. Le carry, tu vois, je voulais pas lâcher, j'ai marché, mais en fait, c'était pas une bonne stratégie. Je pense que je peux trottiner un peu sans que ce soit trop fatigant. Euh, le sled, et puis tu vois, en fait, comme je connaissais pas l'effort, je me suis paissé et je me suis paissé un peu bas à Mhm. chaque fois, tu vois. C'est-à-dire que j'aurais pu aller un peu plus vite partout, et notamment à la fin, et tu vois, si tu enlèves le facteur crampe qui m'empêchait d'accélérer à la fin, si je gagne 2-3 minutes sur les wall balls, une petite dizaine de secondes sur les ateliers et que j'améliore ma course à pied, bah finalement, tu vois, les 10 minutes, Ouais, tu peux aller chercher, ouais. Mm. ils arrivent assez vite. Alors, je dis une 20, mais peut-être une 22 ou une 23, Oui, tu oui, vois, dans bah ces c'est un eaux-là. objectif, quoi. C'est Mais, target. euh, mais voilà, je pense que une 20, sans faire des sacrifices énormes et en gardant quand même beaucoup de force athlétique à côté, etc., etc., en améliorant ma course à pied et tout, c'est faisable. Parce que tu vois, ça fait pas si longtemps que ça que je recours vraiment sérieusement, donc il y a moyen d'améliorer ma course à pied sans, enfin, juste avec le temps, en fait, juste en continuant de faire ce que je fais, qui est pas invasif, mais juste il me faut plus de temps pour l'améliorer parce que bah il y a des choses qui se font au long terme, c'est comme ça, c'est la vie. Oui, malheureusement, ouais, Ah, mais ça, tu ça peut vois, prendre du temps. tu veux pas te réveiller un matin, enfin, tu cours comme une chèvre, tu te réveilles le lendemain, tu cours en 40 minutes le 10 kills, ça n'existe pas en fait. Non, Voilà, non, malheureusement, non. ça Non, non, n'existe ça, pas. ça marche pas. Et là, du coup, tu vas re-rentrer dans la saison de force athlétique, c'est ça? Ouais, Donc là, tu vas re-switcher en tant qu'athlète de force athlétique complet ou ouais, tu c'est vas ça. garder un Non, fond, bah, comme je te disais, je vais garder ton truc un peu hybride? mon truc. Bah, pour moi, c'est pas hybride parce que il faut, enfin, j'en ai besoin pour être performant. Tu vois, donc je vais garder du cardio, je Mhm. vais garder de la course à pied et tout. Peut-être un peu plus. Tu vois, c'est-à-dire que mon cardio, avant, je faisais beaucoup de vélo et pas beaucoup de course à pied. Peut-être que je vais faire un peu plus de course à pied et un peu moins de vélo. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure quand on était en off, l'avantage de la course à pied, c'est que tu fais 40 minutes de course à pied en termes de travail effectif, c'est beaucoup plus efficace que de 40 minutes de vélo. Donc, tu Mhm. vois, pour avoir un effet, entre guillemets, similaire, même si c'est pas forcément comparable, il va peut-être falloir 1 heure et demie ou 2 heures de vélo. Alors là où, avec 40 minutes de course à pied en équivalent, tu vois. Donc, je me dis qu'il y a quand même un bon truc à tirer avec la course à pied. Et donc, je vais garder, ouais,
deux, trois courses à pied dans la semaine, essentiellement tournées basse intensité. Euh, je vais peut-être faire une intensité tous les 15 jours en course à pied, tu vois. Ce qui me semble être un ratio, tu vois, 80-20 intéressant. Et puis après, bah, mettre ma dominante. Je ferai peut-être un vélo dans la semaine, 1 heure, tu vois, sur le bike tranquille en zone 2. Et puis le reste du temps, bah, faire mon travail de force. Et c'est à peu près finalement ce que j'ai fait pour ma prépa France comme répartition. C'est juste que là, ce sera un peu plus tourné course à pied, un peu moins vélo. Ok, Mais ok, sinon, on va être sur le même volume de cardio que pour ma prépa France. Donc, c'est ce qui me correspond en termes. Alors après, tu vois, 2, 3 semaines avant les France, j'avais beaucoup baissé la course à pied parce que j'avais une hanche qui tirait un petit peu avec le spécifique et du coup, j'avais même supprimé la course à pied 3 semaines avant et je faisais surtout du vélo. De la même manière, si je me rends compte qu'il y a les mêmes choses qui se produisent, etc., bah, j'ajusterai mon volume t'adaptes, de course bien à sûr, pied et tout. t'adaptes. Mais, euh, mais sur les périodes où c'est pas encore trop lourd, etc., bah, tu peux te permettre d'être un petit peu comme ça. Et puis au fur et à mesure, tu vois, le curseur, il s'inverse. D'accord. Et, et quel est, comment la tourner? Quel est le truc qui t'a le plus impressionné dans l'Aerox? Le truc que tu t'es dit, ah ouais, c'est ouf ça. Euh, sur le, sur le sport, ça a été vraiment l'engouement. C'est-à-dire qu'il y a un vrai engouement là-dessus et les gens sont enthousiastes, tu vois. Les gens sont souriants, les gens, ça leur fait plaisir. C'est des beaux événements quand même, tu vois. C'est-à-dire que Euh, c'est une petite fête malgré tout, tu vois. Les gens sont sympas, c'est convivial. Il y a du Les gens, monde? ouais, il y Au-delà, a ah ouais, il y a du monde de fou. Je te dis, ça regroupe des milliers de gens. ok. Donc il y a même des Donc, supporters, enfin des gens qui viennent ouais, voir le ouais, truc. ouais, et puis même, souvent, les gens, tu vois, c'est-à-dire que moi, dans ma box, je m'entraîne essentiellement dans une box de CrossFit. Alors, je fais de la force, mais je m'entraîne dans une box de CrossFit. Toulouse, c'est à 2h30 de Limoges. On était plus d'une cinquantaine de ma box de CrossFit à y Ah aller, ouais. tu vois. Donc en fait, c'est sympa parce que bah, tu as des encouragements, les gens y courent et après, bah, ils restent regarder, ils encouragent avant, ils encouragent après. Et il y a vraiment un bel engouement humain et je trouve ça bien, tu vois. Et ça, sportivement, ça fait plaisir. Mais par contre, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la machine que c'est. C'est-à-dire que c'est vraiment énorme. C'est une usine. C'est une usine, ça s'arrête pas. Les photographes, tu vois, tu as un photographe par atelier, les mecs, c'est photographe à la chaîne et tout, tout est millimétré. Et ça, après, c'est discutable, on n'aime pas, mais c'est impressionnant dans tous les cas de voir à quel point c'est une usine. Tu vois, c'est un truc, il y a 2, 3 ans, l'Irox, il fallait vraiment s'y intéresser pour en avoir entendu parler. La plupart des gens, ils en entendent parler depuis 6 mois, un an. Mhm. Ça fait presque 10 ans que ça existe, hein. Ah ouais? Mais Ah, ouais, ouais. moi je Ouais, fais à la partie base, des nouveaux là. c'est un truc allemand qui a été créé il y a un petit moment quand même. Mais ça, c'est vraiment, tu vois, 10 ans à l'échelle d'un sport, c'est rien du tout. Ça s'est très vite développé. Et là, tu as des Irox quasiment tous les week-ends, voire même plusieurs, parce que pendant qu'il y avait Toulouse, tu en avais un au Mexique et tu en avais un autre en Suisse. Et je sais pas si tu n'en avais pas un autre ailleurs, mais tu en avais au moins trois le même week-end, tu vois, Ok. dans le monde. Tu vois, donc, deux en Europe, un au Mexique. Donc, ouais, il y a un vrai truc, quoi. Des Irox, t'en as je sais pas combien ils ont fait de courses en 2024, mais c'est vraiment en train d'énormément se développer. À chaque fois, c'est blindé. Quand ils ouvrent des places, en une semaine, t'as plus de place. Donc, il y a un engouement qui est énorme. Et ça, c'est impressionnant. Ah ouais, toi t'avais dû. C'est compliqué de s'inscrire à l'Aerox quand même. Enfin, faut être vif quoi. Ouais, faut être vif. Moi, j'ai récupéré des places. Après, comme c'est plus de 6 mois à l'avance, en général, tu vois, quand ils ouvrent des places, c'est pour dans 6 mois. Donc, tu as beaucoup de gens, ils se jettent dessus. Et après, des fois, ils y vont pas. Donc, tu as des gens qui revendent des places et tout. Tu peux relativement facilement trouver des places. Mais par contre, ouais, c'est demandé, quoi. Ouais, c'est presque un concert de Booba. Presque chaud à voir. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, c'est le Stade de France qui l'a rempli en 5 minutes. Booba, Ouais, c'est pour ça. Mais il fait il est quand 40 même, 000 en 5 minutes, mais bon, c'est ouais, quelqu'un d'autre. voilà, il est quand même un petit peu au-dessus du game, le mec. Oui, c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre. Ok, non, mais ça, c'est. Et donc là, ta prochaine compète, toi, donc là, tu mets un peu de côté l'Aerox. Enfin, j'imagine, hein, tu fais pas d'Aerox avant Ouais, mai. là, non, je suis pas là, je vais pas faire d'Ajax. Là, tel que je vois ma saison, donc là, on est le 16 février.
Je vais faire le week-end du 24-25 mai ma qualif pour les championnats de France de force. Ça se passe Donc comment? là, C'est quoi? Tu dois faire un total pour être qualifié? ouais, ça, tu Ok. fais une compète de qualif. Donc ma compète, elle sera vers Marseille. Euh, et là, pareil, c'est assez demandé, donc faut bien s'inscrire vite aussi, c'est pareil, parce que la force, il y a un gros engouement aussi quand même. Ouais. Donc voilà, tu t'inscris, tu fais ta compète, tu as des minima à faire. Le minima pour se qualifier au championnat de France cette année, ça a augmenté en 93, c'est 747,5. Donc tu dois faire au moins 747,5. Donc il faut pas que je passe trop à côté de ma compète quand même, tu vois. Donc il faut que je sois très près parce que ça fait partie, c'est proche de Ouais, mon. c'est ce que je regardais. Quand tu es à 755 sur ton meilleur total, 747, c'est. Ouais, il faut. Après, tu vois, on parlait de la force en termes d'engouement. Moi, j'ai connu mon premier championnat de France. Le minima pour faire les France, c'était 575. Ah, en 93? 93. Donc c'était très très bas. Donc, bon, c'était il y a plus de 10 Vous ans. avez pris 150 kilos en, en 10 ans. Et les gens ont vraiment beaucoup progressé. Et je me souviens quand j'ai fait en 2018 700 de total. Mon premier 700, je l'ai fait en 2018, en novembre 2018. C'était à l'époque, c'était énorme. Quand tu faisais 700, t'étais un monstre. Tu vois. Limite, tout le monde te regardait, tu te disais, oh non, mais lui, il est dopé, machin. C'est Tu vois, chargé, ouais. c'était vraiment, 700, c'était énorme. Ok. Euh, 300 kilos au soulevé de terre, c'était stratosphérique, peu importe la catégorie de poids. Maintenant, 700, bah, c'est même pas le minima de qualif pour les France. Et encore, même en 83, donc la catégorie du dessous, avec 700, tu ne te qualifies pas. Et quand tu fais 300 au soulevé de terre, au championnat de France, j'ai tiré sur 300. J'étais le premier à placer du plateau, du plateau A, du plateau des meilleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on était 8 sur le plateau. Le plateau A, ils prenaient les 8 meilleurs. Donc moi, je passais en premier. Et après, les 7 qui sont passés, ils ont tous tiré sur plus de 300. Ah, ok. Voilà, donc ça veut dire que le 300, c'est une barre de merde. C'est l'échauffement. On commence la Ah, compétition à 300, quoi. bah, ouais, il y en a qui commencent même à 3,20, tu vois, dans ma caté. Donc voilà, c'est très la force, ça s'est beaucoup développé. Tu vois, quand je dis les barres que je fais pour les néophytes de 77, 190, 300, tout le monde se dit, ouais, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Alors oui, c'est balèze, mais quand tu es un vrai spécialiste et tout, maintenant en 93, bah, avec ces barres-là, tu es un bon athlète, mais t'es pas dans les meilleurs. Enfin, je suis plus dans les meilleurs maintenant. Ah ouais. Et toi, tu dirais que ta marge de progression, elle est sur la plus grosse marge de progression que tu as, c'est sur quel mouvement? Ouais, T'es homogène? ouais, moi je suis assez homogène, même si mon soulevé de terre commence à être un peu en retard maintenant. Tu vois, mon squat est pas mal, mon bench est pas mal quand même. Tu vois, au squat, je suis à peu près dans le game et dans les mieux, mais c'est vraiment mon soulevé de terre qui est en retard. Il y a beaucoup de mecs qui font 3,15, 3,20, 3,25, 3,30. Il y en a quand même pas mal en 93. Donc, mais Ok. bon, le problème, c'est que tu avais parlé un petit peu de la morphologie, etc., avec Alex dans le Ah ouais. podcast sur la force. D'ailleurs, je vous invite à l'écouter parce qu'il était très bien. Bah, le soulevé de terre, si t'as pas des grands bras, morphologiquement, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, mon premier 300, je l'ai fait quand? Je l'ai fait en 2023, je crois, un truc comme ça. Ah Donc, oui, c'est tu vois, récent. Ouais. ça a du mal à. Ouais, mais bon, tu vois, on est en 2025, ça a du mal à se débloquer quand même, tu vois. J'avais fait 297 en 2022 ou 2021. Ah oui, Donc, ouais. tu vois, ce que je veux dire, c'est des kilos qui sont durs à aller chercher. Puis après, bah, plus tu avances dans le temps, plus tu te rapproches aussi. Enfin, plus tu es expérimenté dans une discipline, plus tu te rapproches de tes limites et plus l'engagement nécessaire va être important pour des résultats de moins en moins importants. Donc, il va falloir que tu en fasses toujours de plus en plus pour toujours moins de résultats. Voire même des fois, en faire énormément pour ne pas régresser. Et c'est ça qui est difficile quand tu es hyper spécialisé et quand tu es à un bon niveau, parce que bah, c'est dur d'aller chercher les trucs. Et c'est aussi pour ça que je me diversifie un petit peu dans mon entraînement, parce que c'est des leviers de progression nouveaux, on va dire. Et puis aussi parce que mentalement, bah, j'en ai besoin pour pouvoir continuer à m'entraîner. Ouais, parce que là, du coup, là, tu vas faire tes dixièmes, c'est ça? Enfin, si tu te qualifies, tu fais tes dixièmes? Ouais, si je me qualifie, ça va être le 10e championnat de France, sachant que
Enfin, 10e championnat de France de force athlétique sans matériel, parce qu'avec le championnat de France de développé couché et tout, ça fait beaucoup plus que ça. Ok, Parce qu'il y a eu en 2020, il n'y a pas eu l'édition à cause du Covid. d'accord. Donc, voilà, ça aurait dû être la 11e, mais comme le Covid a annulé, donc ouais, ça va être mon dixième championnat de France. Donc c'est pour ça, ça me tient à cœur de le faire, d'y aller, et puis de présenter un bon niveau et un bon total malgré tout. Ouais. Et bon, je veux pas qu'elle soit vexante la question, mais est-ce que tu sens que l'âge joue sur tes perfs? Est-ce que tu sens que Ah, t'es dans la, est-ce que tu sens que tu as passé ton prime et que là tu survis ou tu sens que tu as encore à donner? je sens que hormonalement et tout ça, j'ai passé mon prime, mais par contre, je sens que je peux encore progresser en activant d'autres leviers euh, d'optimisation et d'accumulation. C'est-à-dire que quand j'avais 31 ans, 32 ans, là, à 32, c'était compliqué, mais 31, je me sentais plus fort. Tu vois, je me suis déjà senti plus fort en termes de potentiel et de performance. Tu vois, je me sentais fort plus que maintenant. Mais par contre, j'étais moins performant, mais parce que là, j'ai accumulé des centaines et des centaines et des centaines de séries en plus, que le schéma moteur, il est bien meilleur, etc. Donc, je pense que je suis moins fort, mais ça me permet d'être quand même plus performant. Parce Ok. que, euh, bah, ce que je disais, tu vois, sur le long terme, quand tu accumules sur le long terme, tu vois, ça fait 18 ans que je fais de la muscu, je sais pas combien de séries de développé couché j'ai fait, je sais pas combien de séries de squats j'ai fait, mais sans doute des dizaines de milliers, tu vois. Ouais. C'est vrai que si jamais un jour, enfin s'il y en a un et qui avait un carré d'entraînement qui avait compté combien de séries vous faites sur 10, enfin sur tant d'années, c'est vrai que ça Ah, doit être représenté pas des. compliqué. Je fais quatre squats par semaine depuis Euh, ouais, je fais entre 3 et 4 squats par semaine depuis 2017. Depuis Et avant, 2017. j'en faisais 2, 3 par semaine avant ça. Donc Donc ça entre fait 2017, 52 fois 8, ça fait 416 semaines. 416 fois, t'as dit combien par semaine? 4 fois. Fois 4, ça te fait 1664. Voilà, donc ça veut dire 1664 séances de squat. Admettons entre 3 et 5 séries à chaque fois, donc on va dire 4 de 4. moyenne. Vas-y. Ça, ça fait 6656. Voilà, donc voilà. Donc rien que sur les. T'as commencé à partir de quand? 2017. Rien que sur les 8 dernières années, j'ai fait presque 7000 séries de squat. Voilà. Non, et on compte pas les séries d'échauffement. Donc, si tu Ouais, veux, ouais, ouais. ça te permet, tu vois, d'accumuler et d'avoir une maîtrise sur ton mouvement et puis ton corps, il s'adapte à ça, tes tissus, ils s'adaptent à ça. Il y a plein de choses qui s'adaptent, en fait, et même ta morphologie, elle s'adapte un peu, tu vois. Je sens que la manière dont mes hanches sont faites et tout, ça a changé dans le temps, en fait. Tu vois, je vois bien que c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile et tout. Et ça vient, entre guillemets, compenser, dans une certaine mesure, le fait de plus être aussi fort. Mhm. Voilà. Et le fait d'avoir augmenté mon volume d'entraînement et le fait d'avoir fait tous ces trucs à côté et tout, bah, ça me permet de moins me blesser, de machin, et de pouvoir accumuler encore plus et plus longtemps. Et donc, je pense que même en étant un peu moins fort hormonalement et tout, je peux quand même faire des meilleures perfs. Et il y a plein d'athlètes, ça se confirme avec plein d'athlètes qui font leur meilleure barre à 40, 41 ans, tu vois. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça, donc ça, ouais, t'as encore quelques. Oui, c'est pas. Ok. C'est pas impossible. Moi, mon objectif, c'est de faire 800 de total en 93. Ça fait longtemps que je le dis. Donc, il y a des kilos à aller chercher. Alors, quand je dis ça à des gens, il y a des gens que ça fait rire et qui disent jamais tu y arriveras. Il y en a plein. Mais c'est aussi un moteur qu'on me dit ça. Donc on verra. Mais c'est ça mon objectif. Ok. Ouais, bah pourquoi pas. Après, Tony Parker, il disait que quand tu dis tes objectifs, si les gens ils rigolent pas, c'est qu'ils sont pas assez gros. Ah, Donc voilà. voilà. Au moins là, là, donc 800. Si on prend ton meilleur, ça te fait 45 kilos à aller chercher sur un total. Ouais, c'est ça. Donc, T'as bah, 45 kilos, c'est beaucoup, ouais. si on prend toutes mes meilleures barres faites séparément, c'est 30 kilos. C'est vrai. Ouais. C'est déjà beaucoup, hein, mais Ouais, ouais, bah pourquoi pas, hein. exactement, 30 pourquoi kilos. pas. Mais voilà. Mais bon, on verra, on verra. Donc, Ouais, ouais, ouais. Déjà, on va voir mai. Déjà, mai, il y a la qualif. C'est ça. Donc, ouais, mai, c'est à Marseille. ouais, exactement. Mai, Fin c'est à mai, Marseille. fin mai à Et tu Marseille. sais déjà où sont les championnats de France? Les championnats de France, ce sera dans le sud aussi. Je crois que c'est à Toulon. Et c'est en décembre. Donc, par contre, je pense que je referai probablement un petit Aerox
août-septembre. des exclusivités. Ouais. Bon, c'est vrai, c'est une excuse, j'en ai pas parlé. Peut-être que août-septembre, je referai un Irox s'il y a une date et un lieu qui conviennent bien. Ok. Euh, En fait, si au mois de mai, j'arrive en forme, j'essaierai de reproduire à peu près le même pattern et la même temporalité, à savoir en gros 3 mois de prépa orienté endurance Irox et ensuite 3 mois de prépa orienté spécifique force pour arriver en forme. Ok. Ok. Ouais, si t'as des bons résultats en mai, ça veut dire que le gap, il est bon. Enfin, Ouais, ça veut dire que la stratégie est bonne et j'essaierai de la reproduire en Ok. mieux. Ouais, ouais. Voilà. Bah, maintenant, tu sais qu'il faut courir mieux et Ouais. viser la croix. Déjà, tu Voilà. sais. Ouais, mais même mon objectif principal, ça reste la force quand même. Donc, Ouais, si ouais. j'arrive à être performant en mai, je vais me dire que ce que j'ai fait, ça a été pertinent. Si par contre en mai, je suis complètement rincé et que là, en 3 mois, j'arrive pas à remonter sur un bon niveau et tout, bah peut-être que j'aurai une autre stratégie pour arriver en forme au championnat de France, tu vois. Je verrai un peu le truc. Ou alors, si je rate complètement ma compète en mai, bah peut-être qu'en septembre, il faudra que je fasse une qualif de force pour, tu vois, pour rattraper Ah oui, ce que d'accord. Si tu rates mai, c'est pas fini. bah voilà, faut voir en fait. Après, en général, moi, je fais pas des projets pour rater, Ouais. voilà, je vais me dire que ça va fonctionner. Et puis, bah, l'idée, ça va être ça. Ça va être en mai, je vais être performant et je vais reproduire la même chose et je referai un Aerox août, septembre. Et après, je me prépare pour les France de force où je serai performant à nouveau. Voilà. Dans le sud. Ah, si c'est dans le sud, ça porte toujours chance. Ouais, j'ai un bon feeling avec le Sud, donc on verra. Ouais, je le sens bien, le sud. Et du coup, tu t'as fait Styrox en tant que. Enfin, Enfin, parce que t'es coach et du coup, tu l'as fait en tant qu'athlète. Et quel apprentissage tu en retires en tant que coach et quel apprentissage tu en retires en tant qu'athlète? Hum, En tant que coach, il y a des... ça me conforte dans l'idée que c'est une grosse dominante course à pied et que, il faut vraiment énormément améliorer sa course à pied pour quasiment tout le monde et juste faire en sorte d'avoir aucun point faible dans les ateliers. C'est-à-dire que ton temps investi dans un atelier doit être en corrélation avec ce que tu as à gagner dans un atelier. Toi, je parlais du rameur tout à l'heure. Au rameur, tu as très peu à gagner, beaucoup à perdre. Parce que, bah, enfin, est-ce que ça vaut le coup de faire 2 ou 3 séances de rameur pour gagner 5 secondes sur ton Hmm. temps au rameur, tu vois? Je pense pas. Donc, il faut faire du rameur enfin, pour pas que le rameur soit limitant, mais il faut pas en faire trop. Par contre, s'il y a un truc qui te limite vraiment, donc dans mon cas, les wall balls, dans le cas du gars de la boxe dont je parlais tout à l'heure, le sled pull, bah là, tu vois, ça va être intéressant en termes de programmation de mettre l'accent dessus. Donc, soit avec bah, du spécifique, donc en faisant ces exos-là, soit en mettant en place des exos qui vont travailler le même groupe musculaire ou qui vont être proches, etc., etc., tu vois. Donc voilà, il y a ça. Et sinon, ça va être vraiment bah, course à pied, course à pied, course à pied. Et la course à pied, c'est vraiment le truc. Enfin, tu as fait une prépa marathon, je pense que tu en es conscient. C'est vraiment le truc. Plus tu cours, mieux tu cours. Il n'y a Oui, vraiment la pas fréquence, de ouais, la fréquence, elle est. fréquence, volume. Et quand tu discutes avec tout, sans exception, tous les coachs d'endurance, tous les athlètes d'endurance et tout, ils vont te dire que le facteur numéro un, c'est le volume d'entraînement. Donc, alors, un volume bien dosé et construit intelligemment avec une charge d'entraînement progressive, bien faite, blablabla. Mais malgré tout, bah, ça va être ton volume d'entraînement, donc il va falloir beaucoup courir, et, que ce soit en termes de volume, en termes de fréquence. Donc, si vous voulez faire de l'Aerox, mais que vous voulez pas courir beaucoup, vous serez sans doute jamais performant. Après, tu peux faire un Aerox en Pour le faisant délire. ouais, voilà, tu cours 2 fois par semaine et puis tu fais un peu de crossfit à côté, un peu de muscu et tu y vas. Tu fais pas de temps, tu t'en fous, mais tu passes un bon moment parce que c'est un effort qui est long, qui est sympa. Tu vois, moi, j'étais à l'aise dans l'effort. J'ai trouvé l'effort sympa en lui-même. Tu vois, c'est un effort qui est long. Tu as le temps de prendre du plaisir dessus et tout. Tu sais, c'est un inconfort, mais tu vois, c'est pas de la très haute intensité et tout. Et je trouve que l'effort, moi, c'est le type d'effort que j'aime bien, tu vois. Donc, c'est paradoxal pour un mec qui fait de la Oui, force, c'est tu ce que vois. j'allais dire. Quand t'as dit c'est pas de la très forte intensité et j'aime bien, je dis le Ouais, mais gars. en fait, non, mais tu vois, quand je dis très haute intensité, tu vois, c'est-à-dire que tu fais une rep, un RM très lourd et tout, c'est une très très haute intensité sur quelques secondes. Et ce que j'aime dans la force, c'est le combat contre la gravité, tu vois. Et puis surtout, moi, je suis un amoureux de l'entraînement et un amoureux du process. Tu vois, de sentir que je progresse dans quelque chose et que je m'améliore et que
les briques de l'entraînement que j'empile chaque semaine me rendent meilleur. Ça, c'est ça qui me stimule dans l'entraînement et qui me fait plaisir et qui m'a toujours animé depuis toujours. Même quand je faisais du judo, ce que j'aimais, c'était me préparer, en fait. Parce que se sentir progresser, je trouve que c'est le meilleur sentiment. Et, et la force, c'est un entraînement qui est très structuré et très orienté là-dessus, et c'est vraiment ça que j'aime dedans. Et là, je retrouve un petit peu ça, mais sur un effort qui est totalement différent. Par contre, si tu me dis 21,15,9, thruster, burpees ou un truc comme ça, tu vois, qui est très intense, très court, très machin, et où tu sais que tu vas vraiment te faire mal sur 2, 3 minutes, ça m'intéresse. Enfin, j'aime pas du tout cet effort-là, tu Mhm, mhm. vois. Par contre, une rep très lourde, le combat contre la gravité, je vais adorer ça. Un effort long où je vais pouvoir être dans l'inconfort, mais me pacer, et profiter de l'effort et profiter du stimuli et tout, ça, je vais aimer. Tu vois, c'est vraiment deux choses différentes. Mais ouais, 21-15-9, burpee, box jump, et je sais pas quoi, non, 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 ça, où tu finis, t'es douloureux, t'es brûlé de partout et tout ça, c'est quelque Ouais. chose que j'aime pas. Ok. Et en tant qu'athlète, qu'est-ce que l'apprentissage? Et en tant qu'athlète, l'apprentissage, bah, toujours dans le process. Vraiment, Ouais, ok. et c'est le truc qui me fait plaisir. Tu vois, c'est-à-dire que moi, tu vois, les gens me disent, mais t'as pas la flemme d'aller courir? Parce que des fois, j'allais faire mes footings le matin à 6 heures et tout. Bah non, en fait, si j'ai prévu de m'entraîner et que je sais que ce footing-là, il va m'apporter quelque chose et que c'est une pierre de plus que j'empile pour progresser et être meilleur, bah non, ça me fait plaisir. Je suis content de le faire. Ouais, je prends vraiment du plaisir dans la discipline et dans ça et dans l'entraînement et ça me conforte dans cette idée-là que l'entraînement et le process, ça fonctionne parce que si je me regarde 3 mois en arrière ou si je me regarde même un an en arrière, je pense que je mets 1h50. 3 mois en arrière, je pense que je mets 1h45. Donc le fait de m'être entraîné intelligemment, avec quelque chose de construit, quelque chose de progressif, quelque chose de régulier, de rigoureux et tout, ça m'a fait progresser et ça prouve que l'entraînement fonctionne et que l'entraînement est efficace quand il est bien Sûr. fait. Et, et c'est ça mon enseignement, mais aussi en tant que coach, parce que c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre à mes athlètes, que c'est bah, en répétant des choses simples et des choses, tu vois, il y a rien d'exotique dans l'entraînement. Quand tu fais un truc exotique, ça fonctionne pas. Il faut répéter des choses simples et les répéter intelligemment et dans le temps, et tu progresses toujours. Ouais, ouais. Bah là-dessus, moi, je te rejoins, ouais, je te rejoins à 100%. Il y a un truc qui vient de me passer par la tête. Avec ta prépa Aerox, t'as perdu du poids ou t'as réussi à te maintenir? Alors, j'ai perdu un tout petit peu de poids. Un Après, tout petit peu seulement? Ah ouais. ouais, j'ai été malade. J'ai chopé une vieille grippe. Alors, pour le coup, je pense pas que c'était lié au surentraînement, parce que je vois Nicolas Vandel s'insurger dans les commentaires déjà. Mais, mais j'ai passé un week-end une semaine avant avec que des gens malades qui avaient tous la grippe sans exception et tout. Ouais. Et je suis pas passé au travers. Donc, je pense que la grippe m'a fait perdre un peu plus. J'avais la sensation d'avoir poche. En gros, moi, je suis vers 80, entre 94 et 95 tout le temps. Et j'avais la sensation d'être plutôt sur la fourchette basse à 94 qu'à 95, tu vois. Et après je me suis pesé, je faisais 93,2, mais je pense que c'est la grippe et le fait d'avoir passé 2 jours au lit complet, le mercredi et le jeudi avant l'Aerox, qui m'ont. Oui, pareil, parce que ça, dans les voies d'amélioration, je pense que si j'ai pas la grippe 3 jours avant, peut-être. Ah, c'est 3 jours avant l'Aerox? Ah ouais, Ah, le timing est pas ouf. j'ai couru jeudi. Ouais, puis surtout que ouais, j'ai couru le samedi. Mercredi, j'étais à 42 fièvres. Jeudi, j'étais à 38,5, 39 toute la journée. Et vendredi, ça a commencé à aller mieux. J'ai juste fait une petite séance et un footing de 5 minutes. Et le samedi, j'ai couru. Donc, effectivement, c'est pas. Ouais, le Je pense timing que. est pas dingue. Le Ouais, timing est voilà. pas dingue. Ok. Et je pense que ça a joué aussi sur l'écran. Mais bref. Du coup, qu'est-ce que je... Oui, et je pense que c'est plus la grippe qui m'a fait perdre du poids. Mais après, j'ai fait en sorte de vraiment pas perdre de poids. J'avais vraiment augmenté mon total calorique. J'avais rajouté des collations. Après chaque séance d'endurance, bah, déjà, moi, je m'alimente beaucoup. Tu vois, là, j'ai fait 2 heures de vélo. J'ai mangé une banane, une pâte de fruits, un gel. Donc, en termes de glucides, on est bien. Et dès que je suis rentré, j'ai mangé.
Donc, j'ai mangé du riz, un shaker et une banane. Donc, tu vois, je fais Je j'ai mange. un. Je mange. Ouais, ouais, je mange beaucoup, moi. Déjà, de base, j'ai un bon coup de fourchette, mais avec tout ça, j'ai vraiment la dalle et j'ai vraiment augmenté mon total calorique. Et du coup, je pense pas avoir perdu. J'ai un peu amélioré ma compo, je pense, mais pas énormément. Mais après, tu vois, c'est pareil. Ça fait 17 ans que je m'entraîne en muscu et tout. J'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai été sec toute ma vie. Donc, en fait, mon poids, il fluctue très peu, quoi. Ça fait plus de 10 ans que je suis à 93 kilos. Enfin, entre 93 et Ouais, 95. ouais. J'ai pas de grosses fluctuations de poids. Ok. Avec ça, tu vois. Si je mets les calories en face, ça va. Après, si je me disais, j'arrête complètement la force, je fais que de l'Aerox, et là, peut-être que forcément, dans la lignée de ce que j'ai dit, j'augmenterai énormément mon volume de course à pied. Donc, bah, quand tu augmentes ton volume de course à pied, forcément, Ça fond, hein. ouais, tu as tendance à fondre. Et puis bah, là, j'avais quand même gardé 7 entraînements force muscu dans la semaine. Donc, c'est quand Mm. même beaucoup. Si je préparais que de l'Aerox, peut-être j'en ferais que 3 dans la semaine. Donc, si tu en fais 3 dans la semaine et que à l'inverse, tu fais 6 7 courses à pied, bah là, il y a peut-être moyen quand même que je perde du poids. Mais bon, en gardant une dominante sur la force et en mettant les calories en face, j'ai pas perdu grand-chose. Ok. Bon, on va arriver à la fin du podcast. Si tu en as déjà écouté, tu sais qu'à la fin, j'ai une question pas la plus intelligente du podcast, mais je sais pas, c'est celle que je pose à chaque fois. Si, si jamais on te donnait les pleins pouvoirs en France et que du coup on était obligé de t'obéir, etc., qu'est-ce que tu mettrais en place? Qu'est-ce que tu imposerais aux gens pour améliorer leur santé? Euh, je leur impose, je leur imposerai. Tu vois, là, direct, tu vois, parce que j'y réfléchis à la question. C'est direct, je leur imposerait de faire du sport tous les jours. Parce qu'on sait que le sport, c'est la santé et tout. Ouais. Mais je pense que ça va plus loin et que pour que ça fonctionne, il faut que les gens aient une vraie éducation autour du sport, mais de la santé. C'est-à-dire que c'est de l'hygiène de vie de manière générale. Moi, quand je me réveille le matin, je me pose pas la question de est-ce que je vais me brosser les dents ou pas. Je le fais et puis c'est tout, tu vois. Et pour moi, bah, bien manger, bah, c'est pareil. Il y a des gens, ils me disent, ouais, mais tu manges toujours, tu manges toujours diète et tout. Bah non, en fait, je mange pas diète, je mange normalement. C'est vous qui mangez de la merde quand vous buvez des sodas et que vous mangez des chips. Mais manger Ouais. normalement, c'est des aliments non transformés, c'est cuisiné, c'est tout ça, tu vois. Moi, j'ai pas la sensation d'être à la diète, j'ai la sensation de manger normalement. Et quand je m'entraîne, j'ai pas l'impression d'être sportif, j'ai l'impression d'avoir une. Alors, peut-être que mon volume il est un peu haut, mais tu vois, courir 20 minutes, tu vas courir 20 minutes 3 fois par semaine, c'est de la santé, c'est pas démentiel comme truc. Donc, j'imposerais, je pense, une vraie éducation euh, sur le sport, sur l'hygiène de vie, sur la nutrition, etc. Parce qu'en fait, quand tu discutes avec les gens, ils savent pas ce que c'est qu'une protéine, ils savent pas ce que c'est qu'un glucide, ils confondent tout. Les gens, tu sais, des fois, tu as des discussions avec des gens que tu croises, ils disent, ah, mais j'arrive pas à perdre du poids et tout, pourtant je mange bien. Je leur dis, ok, bah dis-moi ce que c'est bien manger. Et en fait, le mec, il t'explique sa journée. Ah non, il mange pas bien. Il mange pas bien, il mange que de la merde, en fait. Le mec, il mange que des produits transformés, il mange que des trucs gras, que des trucs sucrés et tout. Quand tu vas au supermarché et que tu regardes le caddie des Les gens, ça, caddies, ouais, ça c'est terrible. c'est ma perversion. Moi, c'est ma perversion. Je regarde les caddies des gens et je regarde ce qu'ils mettent sur le tapis au supermarché. Et là, et en général, bah, je regarde le caddie, je regarde les gens et ça manque pas, quoi. Ils ont le physique de ce qu'ils mangent. Et je me dis, pour manger ça, parce que là, c'est s'empoisonner, en fait. C'est que ces gens-là n'ont aucune idée de à quel point ce qu'ils font est grave. Et en plus, ils donnent ça à leurs enfants. Et à Mhm. quel point ils donnent à leurs enfants. Tu vois, si tu dis aux gens, est-ce que tu as envie d'empoisonner ton enfant et qu'il devienne obèse et diabétique, tout le monde va te dire non. Mais pour Mhm. autant, ils lui achètent du coca, ils lui achètent des Kinder Pingui, tu vois. Ça va pas. Donc, je pense qu'il y a une vraie éducation à faire et j'imposerai de faire une vraie éducation autour de ce que c'est que l'hygiène de vie et ce que c'est que tout ça, tu vois. Tu vois, on Mhm. a des cours d'éducation sexuelle, on a des cours d'éducation machin, il faut mettre des préservatifs, il faut faire ci, il faut faire ça. Bah, de la même manière, personne t'apprend à l'école à bien manger. Jamais. T'as aucun Mhm. cours où on te dit, il faut que tu manges comme ça pour être en bonne santé. Ton corps, il a besoin de telle vitamine, tel minéraux,
Il a besoin de prébiotiques, de probiotiques parce que ça va te protéger. Tu vas avoir un bon système immunitaire. Tu vas avoir une bonne digestion. Tu vas pas devenir obèse, etc., etc. Et il y a une vraie éducation à faire là-dessus parce qu'elle n'est pas faite. Et le sport, ça en fait partie, mais le sport, c'est pas le seul facteur. Il y a la nutrition. Si les gens, parce qu'en vrai, si tu manges vraiment bien, très bien, même si tu fais pas de sport, tu restes en relative bonne santé. Mhm. Mhm. Alors qu'à l'inverse, Alors qu'à l'inverse, non. ouais, Si tu manges 3 McDo par semaine, 1 litre de Coca et un paquet de chips tous les jours, tu peux faire tout le sport que tu veux. De l'intérieur, tu seras tout pourri. Puis en plus, en termes de douleur, là, tu vas Mhm, développer mhm. à gogo, etc., etc. Parce que quand tu manges mal, bah, tu le sens, ta récup, elle est pourrie, les douleurs, elles arrivent direct. Donc, il y a... Mais il y a une vraie éducation à faire autour de ça, parce qu'en fait, les gens ne savent pas ce que c'est que de bien manger. Ouais, ouais, moi là-dessus, ouais. Ça, tu vois. C'est vrai que c'est assez fou de se dire qu'un truc aussi vital que enfin que l'hygiène de vie, sans mettre des mots sur nutrition, sport ou quoi, mais l'hygiène de vie, Ouais, un truc aussi vital que l'hygiène de vie, ce soit pas enseigné. bien sûr. C'est Mais fou quand même. moi, moi, je le vois vraiment comme le terme hygiène de vie, il est important parce que euh, pour moi, faire du sport et bien manger, ça fait partie de ton hygiène de tous les jours. Euh, et puis, tu te poses pas la question de est-ce que je vais prendre une douche ou pas, est-ce que je vais me brosser les dents ou pas. Tout ça, tu le fais, en fait, c'est tout. Et, et le sport et bien manger et tout, c'est la même chose, en fait. Est-ce que je vais cuisiner aujourd'hui? Bah non, tu le fais et puis c'est tout, en fait. Est-ce que Mhm. je vais, tu vois, et en fait, c'est, ouais, mais souvent, c'est pas par mauvaise volonté, c'est juste parce que par méconnaissance, en fait, ils se rendent pas compte que bah, quand tu bois du soda et que tu donnes du soda à ton gamin, bah, tu lui causes un prédiabète. Et moi, je suis très inquiet sur, tu sais, on parle beaucoup, en plus t'es kiné, donc la sécurité sociale, etc., le déficit de la sécu, machin, truc bidule, mais en vrai, ça s'arrangera jamais tant que les gens ils boiront 1 litre de soda par jour et qu'ils mangeront des chips et que on fera pas de sport, etc., etc. Puis même, tu sais, le sport à l'école ou le sport santé, machin. Il y a eu un truc là pour les kinés, le sport sur ordonnance. Mhm. C'est un pansement sur une jambe de bois, ça sert à rien. Les gens, quand ils viennent là-dessus, ils sont déjà pourris en fait. C'est Ah trop oui, tard. oui, oui, il faut prendre le truc à la racine là-dessus, oui, Et Mais le ça truc passe à la par racine, ça l'éducation. marche pas, hein, parce qu'ils ont diminué les heures de PS, hein. Ouais, bah, oui. Donc on n'est pas sur le Ah, bon chemin, hein. non, mais en vrai, c'est lunaire. C'est-à-dire que, enfin, bon, on va pas rentrer dans des débats Oui. sur l'efficacité du système scolaire en France, mais bon, quand tu regardes toutes les enquêtes PISA et compagnie, on est dans les plus mauvais pays de l'OCDE en maths, en anglais, en français, enfin, dans notre langue natale et tout. On est dans les plus mauvais pays de l'OCDE, euh, mais et en plus, on n'apprend même pas des trucs de base sur bah, comment bien manger, comment tout ça. Enfin, et tu sais, j'ai fait un STAPS, souvent on me demande, ouais, au STAPS, ce que tu as appris, ça t'a servi à quoi, etc. Est-ce que tu as appris des trucs bien pour ce que tu fais? Ce que j'ai appris en STAPS, je m'en sers jamais. Jamais. Je suis coach, je vis du sport, je fais du sport tous les jours. Ce que j'ai appris en STAPS, ce que j'ai appris à l'école et tout, je ne m'en sers jamais. Je me sers que de ce que j'ai appris ailleurs. Moi, c'est lunaire. C'est lunaire. Et puis quand tu vois qu'aujourd'hui en STAPS, on parle encore tu sais, du truc des filières, en 3 filières, Mhm. aérobie lactique, Ça, en plus, je crois anaérobie. que enfin, nous, on l'avait appris en première année, je crois. Donc, tu rentres à l'école, première année, anatomie, physiologie de l'effort. Physiologie de l'effort, t'as Ouais. le droit aux filières. Et philosophie de l'effort, on t'apprend des conneries. Moi, je me souviens encore de mon partiel en STAPS où j'ai dû écrire. Alors, bon, c'était en 2011-2012, pourquoi pas, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est encore pareil, où j'ai dû écrire pour faire de l'hypertrophie, il n'y a que le 10 x 10 qui fonctionne. Je savais que si j'écrivais Ouais. pas cette phrase-là, j'aurais pas mes 2 points à la question. Ça va pas, tu vois. Et en fait, parce que ce qu'on fait, c'est nul. Et moi, j'ai eu des gens que je connais qui sont en STAPS et tout. Ça, tu le vois encore dans des diapos de STAPS aujourd'hui en 2024-2025. Bah, moi, j'enseigne STAPS et oui, quand je discute avec certains profs, on. Ah ouais, mais Ça revient. Mais par contre, entre le lycée et le STAPS, t'as eu un break? Ou t'as enchaîné direct? Parce j'ai que je fait, crois, si je dis pas de bêtises, on n'a pas le même âge, mais je crois qu'en 2012, je rentrais au STAPS aussi. j'ai fait, euh, j'ai fait une fac d'histoire quand je suis sorti Ah, du. d'accord, ok, voilà. Parce qu'il y avait. Déjà, tout à l'heure, quand tu as dit 2012, je rentre au STAPS, je crois que moi, je suis rentré au STAPS en 2012 aussi. Et du coup, je me suis dit, il y a 4-5 ans qui.
C'est peut-être 2011, parce que j'ai dû avoir mon bac en Ouais, ouais. 2008. Ok. Là, j'ai fait deux années de fac d'histoire, que j'adorais l'histoire. Je fais 2 années de fac d'histoire et après, je suis rentré au STAPS. Donc, il faut faire les calculs, mais ça doit être 2011. Ok, ok, ok. D'accord. J'ai dû Ouais, donc on rentrer est au rentré. Donc ouais, en BTS. fait, on a fait STAPS kiff à la même période. Donc on a dû avoir à peu près les mêmes cours, je Les pense. seuls trucs qui m'ont vraiment servi et qui me servent encore aujourd'hui au STAPS, c'est ce que j'ai appris en sciences humaines, en psycho et en sociaux. Parce Ok. que ça, dans la gestion de l'humain et dans le Ouais. coaching, en fait, le coaching, c'est que de l'humain quasiment, dans comment comprendre les gens, ce qui se passe, les aider, etc., etc., et interpréter l'humain. Ça, c'est les seuls trucs que j'ai fait en STAPS qui m'ont servi et qui me servent encore aujourd'hui. Sinon, tout ce que j'ai appris sur la partie physio et tout, c'est zéro. Ouais, surtout que depuis 2012, je pense que globalement, tout a changé. Enfin, ce qu'on disait, non, mais ce que je veux dire, ce qu'on disait en 2012, 14 ans après, non, 13 ans après, honnêtement, je pense que tout est faux. Bah déjà, le système en 3 filières. Non, mais tu vois, physiologiquement, ce qu'on disait était faux. En termes de musculation, développement de la force, ou hypertrophie, ce qu'on disait est faux, puisqu'aujourd'hui, on se rend bien compte que l'hypertrophie, ça peut marcher globalement sur n'importe quel intervalle de répétition. Et puis même développement de la force, c'était 7 fois 3 à 90% et rien d'autre. Et là, je dis, ouais, mais ok, mais une fois que j'ai fait mon 7 fois 3 à 90%, je fais quoi la semaine d'après? Le 7 fois 3 à 90%, RPE 9-10, je fais quoi la semaine d'après? Je fais continuer de faire ça indéfiniment jusqu'à temps que je me blesse et que je ne progresse plus. Et je ne dis pas que ça va être intéressant, peut-être le 7 fois 3. Déjà, de peut-être pas en faire 7, mais vos séries de 3, de les faire à 85% et puis d'augmenter de 2,5 par semaine et se donner de la marge au début pour pouvoir augmenter au fil des semaines et se donner la possibilité de progresser. Ah, c'est pas con ça. Ah bah non, non, faut surtout pas mettre ça dans le partiel, sinon t'as pas la bonne note. Ouais, mais là où je pense que le bas blesse, c'est que, et c'est ce que tu disais à un moment donné, c'est-à-dire que euh, je pense qu'encore une fois, l'éducation académique, elle est dans le trio BP, elle est science, Mm. mais elle n'est pas terrain. Oui. Donc en gros, moi ça, je l'avais vécu et j'en discute encore avec des enseignants qui font qu'enseigner. Quand tu n'es pas sportif, c'est-à-dire que des fois, ils te sortent. Tu sais, c'est comme l'excentrique à 120% du ARM. Il Tu vas te y prendre a sur la qu'un gueule en gars, fait. il y a qu'un gars qu'on n'a jamais fait pour penser que tu peux te faire des séances à 120% d'un ARM. Bien sûr, Et sans te désinsérer un peu. Mais ouais, puis on te dit, il faut retenir sur 5 à 7 secondes. Ouais, ben vas-y, on charge à 120% et on regarde. Il n'y a pas de problème. Mais, euh, ouais. mais tu vois, c'est là où les STAPS sont pas tous équivalents. Parce que tu vois, moi, mon cousin, donc il est un peu plus vieux que moi, il avait fait donc la licence STAPS à Limoges. Et après, il avait fait le master prépa physique à Montpellier. Euh, donc, il faisait son master prépa physique à peu près à la période, je pense, où moi j'étais en licence. Et en fait, justement, le prof leur avait fait faire des excentriques à différents pourcentages, à 100, à 105, à 120. Il était même allé à 130, 140, 150%, pour justement leur montrer que, à un moment donné, si tu n'étais pas capable de retenir la phase excentrique, ben en fait, la charge ne servait à rien. Donc, que déjà 120%, c'était déjà trop et que les travaux de Cometti, ils n'allaient pas dans le bon sens Hmm. par rapport à ça, quoi. Et puis même un 10 x 10, le 10 x 10 de Cometti, 10 x 10 à 70% avec une 30 récup. Moi, j'ai essayé une fois par curiosité, Je tiens pas. j'ai vomi à la 7e série. Ouais, et encore, Déjà, ouais, tu devais être entraîné en muscu parce que moi, je crois que j'étais entraîné en voilà. Ouais. Et, et ça, c'est une évidence. Enfin, dès que tu as fait un peu de muscu, tu te rends bien compte que c'est pas possible de faire ce truc-là. Donc, comment ce genre de truc, ça a pu être dans les travaux? Les mecs, ils l'ont pas testé, en fait. Ou alors, ils l'ont testé sur des mecs qui avaient jamais fait de muscu et leur pourcentage, en fait, ils étaient tous faux. Il y a des Ça n'a grandes pas de chances. sens. Ouais. Ça n'a pas de sens, en fait. Hmm, hmm. Ok. Bon, ben, on va revoir l'éducation. Voilà, c'est ça Voilà. revoir, revoir l'éducation au niveau hygiène de vie. Ce sera ça le changement que tu mettrais en place. En gros. Exactement. Ok, bah en tout cas, merci d'avoir consacré du temps pour le podcast, d'avoir pris le temps d'expliquer tout ton parcours, les méthodes d'entraînement, d'avoir été ouvert et transparent sur qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place, les difficultés rencontrées, etc. Je pense qu'il y a pas mal de leçons à en tirer. Et donc, merci d'avoir participé. Bah, merci à toi de m'avoir donné la parole et questionné là-dessus, parce que c'est vrai que on parle pas beaucoup dans le milieu de la force, alors on en parle de plus en plus, mais de l'entraînement d'endurance de manière générale. Mhm. Et
tu vois, il y a pas mal de gars, tu sais, qui sont un peu moqués. Oh, l'Irox, c'est un truc de fiotte et machin, enfin, tu sais, les réflexions classiques, quoi. Et je trouve ça bien qu'on puisse bah, parler de comment se préparer, comment Hmm, s'entraîner, et avoir un peu des. Parce que souvent, c'est plutôt des coureurs qui se mettent à l'Irox, et mhm, etc. C'est rare d'avoir quelqu'un qui va dans l'autre sens, en fait, qui vient du prisme force, hmm. et qui se lance sur la course à pied et tout ça. Donc, c'est. C'est vrai que c'est encore un peu sectaire la force. C'est-à-dire qu'on fait de la force, Un point. peu. Un Ouais. peu. C'est. Enfin, moi, j'ai mon regard de mec qui a jamais vraiment fait de force, mais ceux que je côtoie, enfin, que je connais, qui font de la force, ils font de la force. C'est-à-dire, c'est tout. Et, et encore, moi, j'ai connu une époque où, tu vois, maintenant, ça commence à se démocratiser un peu que le cardio va avoir des bienfaits, etc. Moi, j'ai connu une époque où les mecs te disaient, il faut surtout pas faire de cardio, même limite, il fallait pas marcher parce que tu vas faire de la fibre lente, tu vas perdre tes fibres rapides, etc., etc., tu vois. Où les mecs faisaient rien du tout. Où série de 5 c'est du cardio, tu vois. Moi, j'ai vraiment connu cette époque-là. Et là, bah, les mecs, tous, c'était pas des athlètes, en fait. Et Ouais. te rends compte que quand tu as des capacités cardiovasculaires, bah, tu peux accumuler plus de volume, tu as besoin de moins de temps de récup, tu t'assimiles mieux les séances, tu récupères mieux pendant la séance et entre les séances, tu dors mieux. Enfin, il y a des bienfaits de fou, en fait. Donc, et puis c'est même pas, encore une fois, c'est pas EBP, hein, j'en ai rien à foutre. Moi, je m'en rends compte sur moi et Je pense surtout. que c'est EBP, hein. Oui, non, mais c'est- évidemment, c'est EBP. Non, mais Et je pense qu'il puis, y a vraiment de la science, moi, pour lire quand même bah, beaucoup. bien sûr. Mais si tu veux, tu as une vraie corrélation effectivement entre l'amélioration de la VO2 max et les capacités de récupération. Ça, c'est Ouais, prouvé, ouais. c'est prouvé, etc., etc. Ça, il n'y a aucun problème. Mais si tu veux, on se base toujours sur la VO2 max, alors qu'en fait, parce que bon, c'est le Saint Graal, la VO2 max, et tous les trucs qu'on a, ils sont basés sur la VO2 max. Enfin, moi, j'en ai pas vu basé sur autre chose que la VO2 max et les capacités de récupération. Mhm. Mais je pense que en faisant 2 footings par semaine, je suis pas sûr que tu augmentes vraiment ta VO2. Mais par contre, c'est sûr que tu augmentes tes capacités de récupération. Donc, quand je dis footing, c'est basse intensité, etc., etc. Je suis pas sûr que ta VO2, elle augmente significativement en Mhm, faisant juste mhm. ça. Mais par contre, c'est sûr que tes capacités de récupération, sans avoir augmenté ta VO2, avec ça, elles augmentent. Tu vois, ça me donne. Tu vois, ça pourrait être l'idée de faire un autre épisode dédié à ça, tu vois, l'entraînement, enfin, l'intégration de l'endurance dans la programmation de la force. Bah, Donc, écoute, on va peut-être pas faire un podcast de 2h30 direct. On va faire comme toi, on va splitter les séances. On va faire le premier là et on fera un deuxième. Ouais, mais c'est parce que ça pourrait être vachement intéressant, je pense. Donc, ouais, ouais, bah, si t'es partant, ça pourrait être bien pourrait être intéressant de ah, parler de ça. avec plaisir. Alors, juste avant ta prépa de mai. Enfin, ta Ouais, ouais, compétition fin mai. de farmer. Bah écoute, si tu veux. Allez, ça Avec plaisir. marche. Bon, allez. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Avec plaisir, Valentin.